Tu connais toutes les stats des Lakers pis des Pats. Quand tu regardes jouer Philadelphie, tu sais c'est qui chauffe la Zamboni. Y'a un quiz, des jokes pis on donne des cartes. Avec les invités on se dilate la rate. Si t'aimes pas le sport, écoute pareil. Tu pourrais découvrir des petites merveilles avec les sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue les sportiches. On était tête sur le prapac. Hey, bienvenue tout le monde, bienvenue aux Sportiches. Je me présente Martin Vachon, je suis accompagné de... Frank Grenier, t'as salut le job de drum que tu fais. Du air drum. Et nous sommes pas seuls parce que nous sommes accompagnés d'un public en feu. Et là, je vous le dis, c'est le deuxième podcast qu'on enregistre dans la soirée et ça paraît. Oh. Ça sauve des canettes de bière sur un moyen temps. Vous avez été chanceux parce que pendant le jingle, le monde en profitait. Regarde ça. C'était comme... Il était ça corde. À ce point-là, on vit avec. Cheers tout le monde! Santé! Yeah! Merci, Cheers! Ouais, ben là, c'est... désolé pour ce moment. T'as essayé de parler pendant ta gorgée. Ben oui! Je pensais aux gens en audio qui entendent juste genre... Tu vois, comme il boit sa bière avec une paille. Il suce un pénis ou il boit de la bière? On le sait pas! On le sait. On le sait. Et c'est drôle parce que désolé pour les gens sur Patreon qui nous écoutent en direct parce qu'on était supposé commencer à une heure précise, mais il y avait trop de monde qui achetait des cartes. Parce que Oli, la carte cachée, a son kiosque pour les gens qui viennent en studio, ça boit de la bière, ça ouvre des cartes, mais là, entre les deux podcasts, le monde achète beaucoup de cartes. Et il y a même du monde qui ont eu des beaux hits. Martin, tu as eu une carte signée, je pense, de Lucas Reichel. Sign of the Time. J'ai une Lucas Reichel, mais avec un gros rectangle de chandail. C'est vraiment Est-ce qu'il cool. manque un bout de chandail sur ta carte? Ça a été fusionné vos cartes. Mais au moins, là, je suis plus tout seul à espérer que je joue avec Connor Bedard. Fait qu'on va être deux à cette heure, c'est ça. Yes, donc on vous rappelle que vous pouvez venir à tout moment quand on enregistre, parce que si vous venez ici et qu'on n'est pas là, ça va être plate en hostie. Mais c'est tout le temps le fun, les sportifs, on boit la bière, on ouvre des cartes et on gagne des cadeaux et une personne gagne des cadeaux parce que pour la deuxième semaine consécutive, c'est Marie-Claude Bérubé qui a gagné des billets pour ma première de mon one-man show le 30 octobre à l'Olympia de Montréal. Et on vous rappelle je sais pas s'il reste des places, mais on prend un guess. Il reste des places. 30 octobre, ma première Olympia de Montréal. Tout le monde va être là, les invités, des sportifs. Frank va être là. Mais je fais 1h30 en première partie. OK, il y a une grosse première partie. C'est mon nouvel humour en portugais. OK. Hey, C'est du mime. venez pareil, s'il vous plaît. Ça va être le fun. Les gars, ils tuent une première médiatique. 1h30 de première partie en portugais. De mime. Hein? Ouais. Mais aussi, on fait beaucoup, on aime ça faire tirer des prix ici aux gens qui viennent en public. On va vous le dire quand Marie-Claude sera pas là. Ça veut dire que vous allez peut-être La avoir semaine des chances. prochaine, elle a un empêchement. On ne dira pas la date à elle, là, OK? On peut bloquer du monde sur Facebook. Oh, OK, oui. elle viendra pas. Et on voudrait saluer aussi des gens qui nous écoutent. Ouais, attends, juste me dire le nom comme il faut. Oui. Je l'avais tantôt. Taylor Swift. Comment il s'appelle? Oui, c'est vrai. J'avais Maxime. Maxime Baudet. Hey, Max! Salut, Max. Parce que je vais le saluer parce qu'il nous écoute de Fermont aujourd'hui. De Fermont. Mais Là, le temps que ça se rende, c'est demain. j'ai demandé s'il avait perdu une gageure pour habiter là. Mais non, finalement, il travaille dans le coin. Okay. Mais il a dit qu'elle allait nous écouter live. Fait que, salut, Max! Merci de nous Salut, écouter. Max! On peut faire un cheers pour Max. Salut, Max! Yeah. Ouais. Encore une fois, j'ai pas timé. Il y a un gros silence après, les gars. Donc, merci à tout ce beau monde-là. Merci aux gens de suivre les sportifs. Il se passe de quoi depuis quelques semaines? Le monde tripe sur les épisodes, sur les cartes, sur le fait que ça devient de plus en plus festif. Mais c'est depuis que ton sextape est sorti, je Ouais, pense. exactement. On monte un extrait. OK, Charles, mets un extrait. Il est déjà C'est fini. déjà terminé. On l'a vu, nous autres. C'est ça. C'est même pas un court-métrage, là. C'est une bande-annonce. Et, Une semi-bande. Non. t'es nerveux qu'on lise tes caméras, c'est stressant. Si. Fred, la carte cachée, même pas capable de venir ici. Moi, je viens. OK, regarde. Et là, je sais, il y a beaucoup de gens qui se demandent, qui le regardent sur YouTube. Ils se demandent, c'est quoi, y a-tu un chandail des expos? Mais non, j'ai pas un chandail des expos. J'ai un chandail des bâtards. Et là, ça, c'est des bâtards, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est mon équipe de Balmol. Et je l'ai mis parce que demain, c'est le début des playoffs. Fait
Je voulais juste vous dire, et pour ceux qui vont regarder de dos, regarde, c'est quoi mon nom? Faut que j'explique pourquoi c'est Spashek. Parce que personne dans la fucking ligue comprend pourquoi Martin Vachon, il a un chandail de Spashek. Est-ce que vous vous rappelez de Spashek en général? Ben oui. Ouais, OK. Puis moi, genre, les bâtards, c'est vraiment mes amis d'enfance. On se connaît depuis 40 ans. Et, on se connaît peut-être 30 ans, là, on s'entend. Là. Au début, T'étais je suis pas obligé né, de je suis comme, préciser, j'étais un hein. bâtard. Et, ça se peut, quand je suis né, j'étais un bâtard. Non. Ma mère a dit j'étais un accident. Et mon frère, c'est une pilule oubliée et moi, j'étais un accident. C'était des synonymes, mais dit de manière différente. Et ouais, fait que moi, quand le Canadien de Montréal, à l'époque, avait signé Jaroslav Spashek, j'étais le seul de ma gang à faire comme Spashek, ben correct, c'est un bon joueur. Et ça a marqué notre ligue. Fait que tout le monde m'appelle Spashek. C'est pas le pire surnom que j'ai eu. Avec eux autres, là, moi, c'est Martin Vachon, j'ai été Chochon, Chochotte, Cracheton. Va te le dire, Cracheton, j'aime mieux Spashek. Mais, fait que, ouais, je sais. Tu connais Pierre-Marc, Jordan, tout ce gang-là, il décroche pas. Fait que, ouais. Là, commencez pas à m'appeler Cracheton, OK? Le petit Cracheton, pas Lison. C'est ça mon nom de porn star. Le petit Cracheton, pas Lison. Bref, tu vas poser, c'est Spashek. L'équipe de balle, on commence, puis on va... Tu vas-tu jouer? Je sais que t'en manques beaucoup avec les shows. Ah oui, je suis là demain. Mais si on gagne, je suis pas là après. Je vais être là demain. Je vais essayer de faire... T'as la chance de laisser ta marque. Ben oui. Je vais beurrer mes culottes. OK, on est fatigué. C'est le deuxième podcast. On voudrait remercier les commanditaires. Vas-y, Frank. Ah non, une gorgée. On a de la misère sur le timing de nos gorgées. D'habitude, on a de l'eau, mais là, on a de la bière. Premier commanditaire va remercier La Carte Cachée, le fidèle complice qui vient offrir des cartes et qui en vend un shitload à l'entraque. merci Oli de toujours être là, c'est le fun. Et on rappelle que tous les membres Patreon payants ont 10% de rabais en magasin, pas commande sur Internet, en magasin seulement sur certains items. Il y a certains items qui ont déjà des promotions que c'est pas applicable. Mais si vous allez au magasin, vous vous montrez, hey, je suis Patreon payant. Ah ben, regardez, 10%. C'est nice. Ah ouais. Et notre deuxième commanditaire, c'est Astral Internet. Il est là aussi. Salut, Martin. On va les applaudir. Merci beaucoup, Astral Internet. Puis, avant de dire c'est quoi, je trouve ça cool parce qu'on a deux commanditaires puis ils sont là. Ouais. S'ils se présentent, ils sont pas juste là pour nous aider. Ils viennent là, ils aiment ça, ils aiment les sportifs. C'est des sportifs. Et C'est même des Oli est un membre Patreon. Fait que Oli a 10% à sa boutique parce qu'il est membre Patreon payant des sportifs. Il est wise. Ouais. Ça, c'est un bon partner à avoir en affaires. Mais sinon, Astral Internet, hébergeur web québécois qui vous offre si vous avez un site, il vous offre de le transférer dans un autre domaine, .com.ca. Il l'héberge pendant 1 an gratuitement, mais il faut dire le code super secret qui est... Il n'est pas si secret que ça, finalement. Non, c'est ça. C'est ça le but. On veut que le monde Exact. l'utilise. Donc, merci Astral Internet. Merci La Carte Cachée. Et maintenant, est-ce que vous êtes prêts à accueillir notre invité? Oh, et il se passe de présentation. Je suis tellement content. Ça va être en plus, c'est sûr que ça dérape. Je ne sais pas quand ça va déraper. Est-ce que ça dérape après 15 secondes ou après 5 minutes? On ne le sait pas. Mesdames, messieurs, José Godet! Je m'en viens. Non, j'ai emmené mon téléphone, il y a une bonne raison. Là. Je m'installe, j'ai ma bière, j'ai mon téléphone. Tabarnak. OK, je le ferme. Comment ça va, gars? On ben oui. Hey, Asti, ça fait 10 minutes que c'est commencé, je comprends rien. Là, c'est qui ça, Spashek? C'est un ancien joueur du Canadien de Montréal. C'est qui, ce Canadien de Montréal? Non, non. On est dans la merde. On part de loin. Les sportifs! Non, non, mais... Jocelyne, elle va bien? Allô? Oh, Jocelyne, non, mais c'est pas que je suis pas ça. C'est juste que je suis pas ça. Ah, OK. Non, mais je le sais un peu. Tu sais, des fois, souvent, quand j'avais comme des affaires importantes à faire, j'écoutais les amateurs de sport un soir, j'enregistrais 4-5 phrases, puis le lendemain, en job, je collissais ça dans la conversation. Ah ouais, c'est sûr. C'est trop long, 5 ans. Tu sais, je m'en sors tellement. C'est pour ça que tu t'es préparé. Parce que là, tu me dis tantôt à la radio, tu as dit à Sébastien Benoît que tu venais. J'ai le faire. Il était super content, il était un peu jaloux, je pense. OK, Fait on va que l'écouter. il m'a donné comme 4 phrases. OK, mais t'as les as-tu? Quel genre de phrase? Je sais pas. Et c'est 4 phrases. Il est 17h17, vous êtes à rythme FM. Non, mais gars, Il fait 23 degrés. j'ai 4 phrases, là, tu sais, pour te coller d'en face que OK. je connais ça, le sport. OK, vas-y.
sais, Patrick Lane, il va scorer plus de buts que Cole Caulfield. Oh, quand même! Hot takes. Ça peut se tenir. Ça peut se tenir. tenir. À date, tu looks solide. Là, ouais. Là, Montembeault, pour prouver que c'est un vrai numéro 1, il faudrait qu'il goal au moins 55 games cette année. Ça se tient. Hey, José, t'as jamais aussi bien dit. Avoue, Casti, lui, là, c'est ça son défaut. Hein? Il fait pas ses 55 games. Il goal pas assez de game. Il y en a, ils font pas leur âge, il y en a, ils font pas leur poids, il y en a, ils font pas leur menstruation, mais lui, il fait pas ses hosties de 55 games. Ça, là, moi, là, ça me mente. Ouais. Lui, c'est ça. Ouais. Lui, là, tu sais, basket pour basket, c'est pas mon préféré. OK, basket. Hey, oubliez Celebrini, Lane Hudson, recrue de l'année dans LNH. Oh! Bam! Oh! Il gagne le Calder. Ah oui, le shoulder calder. Ça marche-tu? Ouais, Non, c'est head and exactement shoulder. Ah oui? C'est pas pareil. J'étais pas loin, je savais que ça Ça sonnait. rimait, mais c'est pas... J'en ai une dernière. ça. OK. Celle-là, j'ai une anecdote après ça. OK. D'après moi, Laurent Courtois va se faire remercier à la fin de la saison. C'était de dire à la fin de la soirée. Non. Ça aurait pu, ça. OK. Ça, c'est le gars du soccer, c'est ça? Ouais. J'ai super avec l'autre fois. Pour de vrai? Hey, ça, tu dis bien écouter votre affaire? Ben, Assez? de plus en plus. Oui. Mais Ouais. peut-être avec ce que tu vas dire, vraiment beaucoup. C'est comme le voisin d'un couple d'amis. OK. Je me suis retrouvé dans un souper. Je savais pas c'était qui, Carly, je veux pas ça. Mais il est super fin. Il est Avec courtois. sa femme, puis tout. Il est courtois. Les points me serrent, là. C'est pas ce moment jusqu'au bout. 50 minutes, ça va être long. Non, mais pour moi, c'est bon. Mais on soupe ensemble, super sympathique. Puis sais-tu quoi? Il m'a payé le souper. Tabarnak. Je savais pas, moi, ça. Je dis, Chris, il est riche. C'est rare qu'on me paye le souper. OK. Non, mais dans le fond, tu sais, on fait plus ça. Ils m'ont payé le souper, lui et sa femme. Ils ont été super sympathiques. Je sais pas pourquoi je parle pas fort. OK, j'ai pas. Mais tu veux pas qu'il t'entende. Oui, en vrai. c'est ça. Mais j'ai trouvé très charmant. Mais là, il m'a fait mal, Sébastien, en me disant ça. Ah ouais? Il se rendra pas à la fin de la... À la Tabarnak. fin de la saison, on va te remercier. Chris. Ouais, ils ont bien Lui, de il la sait misère. pas qu'il va perdre sa job. Il aurait peut-être pas payé le souper. Eh oui. Mais c'est l'année passée. Tu as eu le temps d'encaisser, c'est Bonnie. Oh, Chris, il y en a pas beaucoup. Non? Ça Ben, va. Ça va pas. Hey, le soccer, Ouais, cette année, on n'est non, pas là, hein? non. Il joue pas leur 55 games. C'est ça. Montembeault dans le net, hostie, avec les patins. Il va te le décollisser, le ballon. Je connais ma game. Chris, j'aimerais ça voir un goaler de hockey dans un but de soccer. Moi, j'aimerais ça voir l'inverse. Le gars en petit short avec ses petits gants dans les nets, sur la glace. Pas de casque, Hey, il va man. recevoir des shots. Tu me fais capoter parce que dans le temps, tu sais, la série Les Boys à la TV, Ouais. à un moment donné, moi, je connaissais bien Richard Goudreau, le producteur des Boys. Puis, il m'appelle à la dernière minute, ils ont eu un problème, je sais pas quoi, puis il veut que je fasse un goaler de soccer arabe à l'époque. On s'entend que, Ouais. bon, appropriation culturelle, on s'en colissait. Fait qu'il dit, c'est ça, puis il dit, faudrait que tu viennes faire ça. Puis les Boys dans la série, leur goaler, Stan, comment il s'appelle? Fern, il était malade. Fait qu'il se faisait remplacer par un ami goaler de soccer. C'est moi, j'ai fait ce rôle-là. Pour vrai? Ouais, sauf que moi, à un moment donné, j'étais à chier, j'étais pas été bon, je comprenais. Il fallait que je parle en arabe. Puis tout, tu sais, il y a rien qui marchait. Là, c'est épouvantable. J'ai encore des gens qui écoutent ça dans l'avion, je sais pas trop où, là, puis ils me font comme hey man, de jouer dans les boys? Ouais! Je m'en vante pas! Fait qu'on peut dire que t'étais pas trop fier, les boys. Non! J'adore, ça c'est fort. Ça, je le garde dans mon cœur. OK? Pourquoi son jeu de mots a été adoré, mais le mien, courtois ou correct? Continue. OK. Non, j'aimais ça aussi. C'est juste qu'il faut que j'en suce un des deux. T'as bien fait de prendre lui. J'ai l'impression que ça y arrive moins souvent, tu comprends? Ça va être fini vite, tu vas voir, ça va être correct. Il dit, t'as fait un bon jour, tu travailleras pas fort! M'a dit ça de même, t'auras pas mal à la gorge. Ni dans les coins des lèvres! On peut aller là? La fellation, ce sport pratiqué au Québec partout. Hey, c'est ça, ben Chris, la finale commence demain, hein, tournant de fellation. La balle molle? Non? En tout cas, j'ai joué là-dedans, je faisais un goal. Fait que c'est drôle que tu rêves à ça. J'ai joué ça, puis là, moi, j'étais le gars qui savait pas quoi faire, mais j'étais pas en short, là, j'étais habillé en patin, mais man, à un moment donné, j'étais épuisé, puis moi, je savais pas. Il voulait que j'arrête une puck, mais moi, dans le script qu'il m'avait raconté, le gars était pas bon, fait qu'ils arrêtaient pas. J'ai passé l'après-midi à manquer à rondelle, tu sais. À un moment donné, il me dit, Chris, aujourd'hui, il faudrait que tu n'attrapes une. Oh, tabarnak!
J'étais épuisé. En tout cas, voilà, c'est mon sûr. anecdote. T'avais déjà joué au hockey avant de faire ce Non, moi, rôle-là? Jamais, jamais? j'ai joué moustique avec la chaise, là. OK. C'est quoi son problème, elle, en avant? Non, mais je veux dire, as-tu payé pour être ça? Non, c'est gratuit. Mais, ah ouais! Je la connais, c'est Annick de Saint-Hubert qui est rendue à Delsun, je sais pas quoi, là. Ouais, on est même fans, hein? Oui, exactement. Toi, fait combien d'années qu'as-tu tué? Au moins 10. Ben, quand t'as arrêté... Hey! Hey! C'est Robert, sacrément. Salut, t'as la crottée! Ok, je comprends. Mais ça coïncide. Ouais. OK, excuse-moi, on disait quoi, là? On parle du sport. Ta relation avec le sport. Ben, T'en fais-tu un peu? Oui, mais T'es en shape, là. Je T'es-tu bouge, en je shape? m'entraîne. Tu sais, je prends soin de moi, je bouge, j'aime marcher, j'aime courir un peu, pas trop. J'ai une rameuse, je fais un peu de poids. Ah, Tu qui sais, est une rameuse, ça, c'est le fun dans tabarnak. oui, moi, j'adore ça, la rameuse. C'est pas vrai, là. Ouais. Il y a quoi de mieux qu'Alice qui est assis, puis à se démener, puis jamais avancer dans un calice de T'avances pas. Tu sais, je veux dire, faut aimer faire du surplace, là. Ouais. Mais j'aime ça parce que c'est un bon exercice. Ouais. J'aime faire du kayak. J'aime bouger, j'aime faire du... C'est des sports d'équipe, j'ai jamais été bon parce que comme j'étais pas bon jeune, OK. j'étais le gars choisi en dernier, là. OK. Tu sais, ben, quand t'es choisi en dernier, tu sais que personne n'a confiance en ton talent. Ça t'aide pas à avoir confiance. Non. Fait que... puis là, ben, tu sais, quand t'es au ballon chasseur, t'as peur de la balle. Ça l'aide pas. Ouais. Mais t'as fait un mauvais nom, là, mettons. C'est parce que moi, jeune, OK, tu veux tout savoir, man? Ben oui, on veut tout savoir. Moi, mon père avait été très bon au hockey. Il faut savoir que mon père, qui était... C'est drôle parce que moi, mon père, j'ai toujours dit que c'était un gars très confiant, mais 5 pieds 3. Okay. Mon Pierre, ben jeune, il avait 5 et 6, mais tu sais, en foulant, en s'en allant. Il a refoulé. Notamment, il avait une jambe plus courte que l'autre, avec des bottillons orthopédiques, puis que c'était pas cher son affaire. Puis la bédaine de bière, il avait à côté ses genoux. Anyway. Puis c'est un sportif, tu dis. Oui, mon père a joué pour les Maple Leafs de Verdun. Ah, OK. Au Ah, junior. exact. Hey, Hey, le hype, il y avait... non, mais attends! Dans ma famille, les godettes, mes tantes, ils disaient, mon père, c'est une petite vedette, ça a l'air à l'auditorium de Verdun. OK. Mais au Hey! montage, moi, l'extrait, là, j'arrête à Maple Leaf. Puis là, le monde va au tabarnak, la père. Hey, Je ouais, pensais qu'il était coach. Mon père, c'était Matt Sundin. Tu sais, l'autre a l'air de Rita Baga. Comment son père a joué? Non, mais tout ça pour dire que... Ah ouais? Non, mais il était bon au hockey. OK. Malgré ça... Tu sais, mon père avait comme... Il a l'assurance de Tom Cruise, mais dans le cadre de Danny DeVito. Fait que c'était comme weird. Fait qu'il aurait aimé ça que mon frère soit bon au hockey. Mon frère était pas tellement bon. Mon frère va te dire que c'est à cause que mon père il avait donné ses vieux patins en cuir mou. OK. Puis que c'est pour ça qu'il était pas bon. Mais il était pas bon. OK. Moi, j'étais pas si pire. J'ai des bonnes mains. OK. Ça te fait pas rire, ça? OK. Non, mais j'étais bon pour les lancer. J'étais encore bon quand mon fils a joué au hockey. Je le pratiquais. Il était goaler un moment donné. Puis tu peux pas avoir des slap shots. OK. Ah, ça demande une nasty coordination. Là. Ouais. Un slap shot, c'est malade. Surtout sur réception. Ouais, c'est ça, sur réception, là. Ben la là, passe ça, arrive. Tu regardes la TV, il a manqué sa shot. Mais j'espère! C'est quand ils l'ont, on est sur le cul, là, tu sais. En tout cas, mais c'est leur métier. Ouais. C'est des athlètes. Mais moi, j'ai joué au hockey pour eux, mais j'étais pas si pire. Puis là, vous allez me juger fort. J'ai lâché parce que moi, j'étais un petit gars à ce moment. Puis j'aimais pas ça le dimanche matin, pas être avec ma maman. Ah. Mais ton père, il disait quoi, lui, de ça? Tu t'apertes! Je te niaise même pas. L'époque, c'est l'époque. Wow. C'est mon enfance, je comprenais pas pourquoi. Moi, je savais pas ce que ça voulait dire, mais il a pas l'air d'aimer ça. Il a pas l'air de trouver ça le fun. Fait que, donc, je préférais être avec ma maman. OK. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une excellente chum de fille, moi. OK. Je sais que je mélange bien les affaires, là. Mais, fait que c'est ça, fait que j'ai pas joué trop au hockey. Mais ma carrière de golf a été épouvantable. Ah ouais? J'ai joué, au moment donné, j'ai voulu jouer au golf. Dans ma jeune vingtaine, début vingtaine. Tu sais, tout le monde jouait au golf, c'était le fun, c'était trendy, on pouvait coller notre camp pendant 5-6 heures sans les enfants. Tu sais, il y avait des week-ends de ça, on allait à Tremblant, on se saoulait jusqu'à 4 heures du matin, le lendemain, on morvait sur des potes. Tu sais, j'ai bien aimé le début.
Puis, à un moment donné, tu sais, je suis parti, je jouais genre 180, j'exagère, mais tu comprends bien que c'était pas loin de ça. Je suis descendu, à un moment donné, tu sais, là, à 120, t'es pas fier, tu ralentis tout le monde, mais quand tu commences à frôler le 100, pendant une saison, je frôlais le 100. Fait que là, je ralentis. J'étais pas bon, mais je ralentissais plus personne. Tu fais un coup ou deux de plus que tout le monde, qui a du bon sens. Mais tu sais, fait que c'était pas si pire. Puis un été, je me rappelle, Mario avait une mauvaise... Je jouais avec Mario dans ce temps-là. Puis il avait une mauvaise saison. Lui ici, ça allait pas bien, c'est pas à son goût. Tu sais, tu changes tes bâtons en pensant que tu vas être meilleur. Mais ton temps grand fête. Le petit bâton de la cour. Si mon wedge était grand, mon wedge. Fait que je me suis mis à rejouer 120. Je regardais le lac, je regardais le sac, je regardais le lac, je regardais le sac. T'es à Candiac, au 9e trou. Je regardais les boys, j'ai dit, moi, je décalisse. Là, ils m'ont dit, ben non, ça a coûté cher, tu sais, on joue à Candiac, là. On va faire le 2e 9, j'ai pas de fun. Je me fais chier à mort. C'est la fin, là. Là, j'ai failli jeter mon sac dans le lac, je me gardais au cas où je changerais d'idée. J'ai jamais rejoué. Ah non? J'ai fini ça là, ce matin-là, pendant que tous les gars me jugeaient. Ça faisait une couple de fois que je partais après 9 trous, j'ai dit, non, assez. T'en as assez, ouais. Moi, le golf, 9 trous, j'aimais ça. Ouais. C'est trop long. 13 trous, je trouve Oui, que c'est un 10-12 bon, trous, là, je suis d'accord, mais tu sais, 18 trous, faut que tu sois bon, là. 18, ça fait partie du défi du golf aussi, Ouais, de jouer ouais, avec raison. des Défi trous. d'aimer Mais- ça. Constant tout le long. Ouais. Mais à ce jour, est-ce que tu regrettes pas avoir lancé ton sac dans le lac? Sachant que tu jouerais plus. Je le regrette parce que j'ai voulu le vendre une vente de garage, j'ai rien eu pour. aussi. Au moins, j'aurais eu du fun à le lancer dans le lac. Oui. Puis l'autre affaire qui me buguait du golf, puis tu m'arrêtes quand tu veux parce que moi, j'ai une grande gueule. Mais je voulais même pas faire le jeu de mots. Mais j'haïs ça qu'on se répétait toujours les mêmes crises de phrases. Ah, oh, elle est belle, tu vas l'aimer celle-là. Ouais. Je l'aime pas tant. Lève que pas ça. ta tête, garde les yeux dessus. Viens ton œil sur la balle. Oh, ça, comment qu'on appelle ça? Un décout. Ça, c'est un décout. C'est quoi un décout? Un décout? Ouais. C'est que si tu manquais ta drive puis qu'elle dépassait pas le tee-off des femmes, OK, ouais. fallait supposément que tu joues à la grande sortie. Mais dans ces années-là, Kevin Parent, tu sais, tout le monde joue à la grande sortie. C'est une autre époque. Puis moi, l'autre affaire, c'est que Mario, dans ce temps-là, il essayait toujours, il se la sortait tout le temps. Fait que je te niaise pas. Fait que tôt ou tard, tu savais que dans les 18 trous, tu serais en train de poter, tu te lèverais à la face puis tu l'aurais dans... Il y avait une verge de plus. Oui. Fait que j'ai pas aimé ça. Mais tant t'as que pas ça. rejoué depuis ce temps-là? Jamais. Ça t'a jamais retardé de réessayer ou quelque chose? Il y a pas longtemps, oui, parce que là, j'ai des chums qui sont membres, qui jouent bien, dont mon frère, puis tu sais, il fait comme, reviens. Moi, écoute, je vais te dire de quoi de fou. Mes games de golf préférés, là, j'étais avec mon frère, un mercredi après-midi, l'été, fait soleil, on s'en va au terrain de golf, le Lafleur Kanawaki, c'était un champ de patates. Ouais. Je sais pas aujourd'hui, mais dans ce temps-là, là, puis je vais le dire en bon français, il est décollé ici. là. C'est mon terrain préféré. On est en carte, les autres jouent en jeans, tu sais, c'est pas chic. On se fait main battre. Puis là, on s'en va. On joue notre petit trou. C'est l'après-midi, il n'y a personne. Là, j'adorais ça, on jasait. Puis, Tu marques pas ton score. non, tu fais c'était juste- là, des j'aimais dessins. ça. J'aimais l'idée de passer du temps dehors avec mon frère, de ça. Mais c'est parce que ça prend une volonté. Tu sais, le golf, il faut vraiment que tu sois convaincu de ton affaire. Il faut que tu t'ostines. Il faut que tu sois patient. Puis c'est tout pas moins ça. Hey man, mais jouer au golf, batté, là, C'était ça doit pas être facile, la drive. Et OK, tabarnane. Surtout aller au snack bar en check trou. Ouais. là. Ouais, on retourne. Tourne au neuf! On venait! Ouais, j'ai fait ça. Je sais pas, je devrais dire ça, mais j'ai fait ça. Ça, j'aimais ça. Ouais. Il y a mes meilleurs T'as amis, passé à golf. avoir des battes à fumer des battes. Ouais, ouais, ouais. Ah, Ouais, je fais plus ça aujourd'hui. Plus capable. Ouais, lequel? les deux. OK, OK, OK. Plus capable. Impossible. Je jouerais au mini-pot gelé, mais le golf, je suis pas sûr que... Mais mini-pot gelé, c'était un plus, là. Ah ouais, OK, c'est sûr, tu te concentres si ta Man. game est interminable. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, quand t'arrives au moulin, Ouais, tabarnak. t'as un asti de shot à faire. C'est tout un affaire. Hey, déconcentre-moi pas. Il y a une grosse côte. Moi, le 18. Si je l'ai, j'ai une partie gratis. Ouais, laisse-moi aller, là, c'est ce que je fais. Je sais pas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Quelque chose, j'aimerais ça. Fait que là, t'as pas rejoué depuis un bout. Là. J'ai pas joué au golf. Le golf, c'est pas ça. Moi, les sports que j'aime, c'est les sports de raquettes surtout. Raquettes, j'ai pas Tennis, ça. Tennis, c'est pickleball. pas mon meilleur, là, parce que ça prend des bonnes running. Ping-pong? Mais
Ping-pong, j'adore. Ah ouais? Ah, ping-pong, j'aime ça. Je suis pas mauvais. Je sais où tu t'en vas. On va avoir un autre joueur. Parce qu'éventuellement, on veut faire, depuis qu'on a le gros studio, un gros tournoi de sportifs. Parce que Jean-Thomas Jobin est super bon. Puis là, il y a une rivalité. On va savoir qui est les meilleurs Bon. au ping-pong. On va faire un tournoi. Dans mes amis, pas bon, je suis bon. OK. Mais je Ben, je suis pense que tout capable. le monde, c'est ça. À part Jean-Thomas, je pense qu'on est tous bons avec nos amis pas bons. Ouais, c'est ça. Tu sais, je suis capable de jouer, là. Tu sais, je suis en duo, quelqu'un a du bon sens, on t'a encore laissé une. Mais j'aime ça. Tu sais, c'était tout, pouf, tac. Hey, man, mon service. Ah ouais. Il y a de l'effet. Il est Il y a de brossé. l'effet. Il est brossé. Je te le brosse, là, mon vieux, là, il arrive là, comme un curly. Mais ping-pong, badminton, j'aimais ça, jeune. Sais-tu quoi? Ma fille, elle fait ça en ce moment. Elle va jouer au badminton et les chums de filles. Ils sont bizarres, les jeunes d'aujourd'hui. Au lieu d'être d'un bar, asti, ça a coke. Elle joue au badminton. Asti, qu'elle connaît bien comme sa mère. Non, mais... Hey! Je le pense pas, là! C'est une joke! Non, mais ça, je ferais ça. Moi, j'ai longtemps cherché, j'étais gêné. Là, je le dis ici. Ouais. Mais, tu sais, des adultes, là, normales, là, jouer au badminton ou le pickleball, ça a l'air que c'est bien le fun, j'ai pas joué encore. Ah, tu vas aimer ça. J'aimerais ça. Tu vas adorer ça. C'est fun, tu bouges, tu ris. Ouais, Ça let's go. ressemble au ping-pong. Puis c'est le fun. C'est Ouais. plus facile que le tennis. Mais il y a tellement de monde, tu sais, à travers tous les invités qui sont venus, qui adorent le badminton. Il y a Ouais, j'adore tellement de ça, monde. moi. C'est le fun. C'est écœurant. J'aimais ça au chalet, là, je m'étais fait des nets, puis ouais, puis la visite, puis on jouait tout le temps, tout le monde avec les enfants, les adultes, puis à un moment donné, les enfants sont fatigués. On dit, ouais, va te baigner dans le lac, là, sans surveillance, c'est là que ça se passe. Ouais. Parce que là, c'est mauvais service, décount. Ouais! Non, c'est Le moineau. C'est ça, le moineau. ça, hein? Le moineau fait tout, là, déjà. Ça, j'aimais ça. Pas ça. Quoi d'autre aussi que j'aime comme sport, moi? Est-ce que t'aimes en regarder? Est-ce que t'aimes, on dit, à la télé, regarder du sport? Tu sais, je suis vraiment une pute sale, c'est-à-dire que si je vais au Centre Bell regarder un match avec un chum, mettons Sébastien Benoît qui est un fan, Ouais. là, t'as même pas le droit de parler pendant un jeu à Sébastien. Ok. Tu sais, il faut que ça prenne la discipline. Là. OK. Fait que lui, c'est un malade mental. Mais aller au Centre Bell, voir un match, j'aime ça. Si je regarde un match, mettons, quand mon gars était plus jeune, il regardait plus, fait que je vais embarquer, je vais aimer ça. Tu sais, il était un timing, je connaissais même une coupe de non-joueurs. C'est juste que si j'ai personne alentour qui m'amène dans la zone, j'y vais pas. Je vais pas le faire tout ça. C'est pas quelque chose qui me manque. Je vais pas chercher ça. Mais puis pendant les séries, si le Canadien va bien un peu, Ouais. mais là, c'est là que je te dis, je suis une vraie pute parce que Ah oui. là, je vais me mettre à m'intéresser, je vais suivre ça, essayer d'avoir un match, je vais me têter un billet d'une loge à quelque part. Tu sais. Mais c'est ça. Mais sinon, je suis pas un bon partisan. Tu sais, je suis pas le fan qui est là, qui vient à aider son équipe et les supporter dans les moments difficiles. Tu sais, c'est pas moi. Pas C'est- grave. Quand c'est le fun, tu l'écoutes, puis t'as pas la reconstruction. Exactement. Ouais. Moi, ouais. Mais ça fait longtemps qu'il parle de Bon, reconstruction. c'est pas mal fini. Là, C'est ça ça. va commencer. Tu peux recommencer là. Ça va être le fun cette année. Ouais. Parce que tu l'as dit, l'année Sébastien va dit dans compter 2 plus ans. que Cole Caulfield. Sébastien me dit dans 2 ans. C'est la dernière année, Ouais. mettons, de marde? cette reconstruction-là. Ben, ce serait pas de la merde, ça va être super le fun à écouter pareil. Pas Ça se vrai? peut qu'on gagne pas beaucoup, Ouais. mais c'est de voir les jeunes progresser. c'est de diras, voir, les joueurs Vous êtes devenir tous meilleurs. d'accord là-dessus, là. Fait Ouais, que, ouais. parce que vous êtes des connaisseurs, là? Ouais. Non, Non, je On est- demande on n'est pas avec des sportifs, sincérité, on est ça. des sportifs. On est des sportifs. Ouais, C'est OK. ça. Ouais. Fait, tu sais, l'année prochaine, ça va vraiment être plus sérieux. Puis tu pourras dire à Sébastien Benoît, c'est sûr que l'arrivée de Demidov l'année prochaine va tout changer. Oui, Tu Demidov. l'écriras. D'ailleurs, j'adore son savon. Continue. Une petite belle compagnie. Sérieux, c'est doux pour la peau. Ouais. Ça sent bon. Après des parties de hockey, Puis ça te brûle pas. Tu sais, quand tu joues au hockey puis tu as sué de l'arrêt, t'es content d'avoir du Dove. Demidov. Demi. C'est une demi-barre. Une pour chaque fesse. En tout cas, ben. Et avis aux commanditaires, je pense qu'on Ben, je pense que- T'as pas travaillé en pub, toi? Non, mais je pourrais Ce serait t'aider. bon, d'ailleurs. J'aimerais ça, moi. Mais il y a pas aussi. Il y a New Hook Ouais. avec les lunetteries de New Look. Ça se, Ouais. Écoute, ça se fait tout seul. C'est pas fait encore. Je peux pas croire. C'est vrai, ça. Comment ça se fait, Chris? Qu'on se parle pas ça? Ils nous On- écoutent pas. C'est ça qui arrive. Ils nous Tabarnak. écoutent Ils sont pas. caves, man. Et tu dis que tu t'entraînes, tu prends soin de toi. Est-ce que tu as besoin de ça, toi, dans la vie? Genre, dans ta semaine, tu as un horaire quand même de fou avec les shows, la radio. As-tu besoin du sport dans ta vie? Écoute, la vérité, Ouais. tu sais, moi, dans vie, si j'avais le choix entre m'installer devant la TV, écouter une série, une émission que j'aime, manger des chips, du chocolat,
puis boire des martinis, puis que j'avais la shape, mettons, à The Rock en faisant tout ça, je serais le gars le plus shapé au monde. Moi, si manger trop puis boire trop me donnait une belle shape, je serais bien fait en tabarnak. Mais comme j'ai des gènes qui sont pas faciles, puis je l'échappe constamment, je suis obligé de me ressaisir, puis de me discipliner, puis de faire attention parce que j'ai besoin de bouger. Comme tu dis, j'ai un agenda serré, beaucoup de choses, la tournée qui part, tout ça. Fait que je me force. Sauf que quand je le fais, je suis content. Je me sens super bien de l'avoir fait. Tu sais, puis ce qui est un peu bizarre, mais j'adore marcher. Je sais pas pourquoi. Moi, c'est vraiment une activité. Puis, tu sais, on en rit souvent. C'est un sport de bonhomme de 70 ans. Mais moi, je vais dans le sud, là, le matin, je me fais un workout aussi. Ça me tente pas d'aller au gym parce que j'ai pas aimé le gym ou whatever. Là, j'ai fait un long week-end il y a pas longtemps, là, à la Punta Cana, 6 jours. C'était un long week-end ou une petite semaine, là, c'est bon, là. Ouais. C'est Appelle 3 ça week-ends. comme tu veux. Ouais, c'est ça. Mais j'avais pas eu le temps de faire plus. Ça le dit, mais tu sais, moi, tous les matins, là, on reste dans la chambre, elle fait ses petites affaires, prend son café, elle relaxe, elle fait son petit caca, j'imagine, pendant que je suis pas là. Mais. Ils le font pas, caca. Ils le font Non. pas, non. Ah, c'est ça, je trouvais ça bizarre, elle avait une grosse bosse. Je pensais qu'elle était contente de me voir. De l'autre bord. Elle est vraiment contente, ça va jusqu'en avant. Ah ouais, t'es content de me voir des deux bords. C'est comme... Anyway. Mais je vais marcher. Tu sais, il faisait chaud, là, mais je vais marcher 45 minutes, 1 heure. Je le refais le soir quand je peux. J'adore ça parce que ça me vide l'esprit. Tu sais, puis je marche pas genre... Tu sais, moi, là, essaye d'avoir un asti de règlement. Ceux qui se traînent les pieds au centre d'achat par À traversant droite. la rue à Montréal. Torsez-vous à droite, laissez-nous passer à gauche. Laisse-moi marcher, man! Ouais. J'haïs ça. Mais c'est quelqu'un qui... Je vais me lever de bas 2 secondes. Ouais. Moi, là, t'étais au centre-ville, là, puis tu traverses la rue, puis on est 150 chars qui attendent de tourner à droite, puis t'as priorité. Fait plaisir, chef. Mon tabarnak, t'es bon, Ou avec le sel. ouais, le sel, c'est pire. T'as raison. Sauf qu'il y a une raison pourquoi tu ralentis. Mais si t'as rien, je veux dire, à quel point tu t'en vas nulle part? T'as pas un rendez-vous de calice? Moi, j'en ai un. Ouais, moi, j'en ai un. Fait que c'est ça, j'adore ça. Ça, moi, pour moi, tu vois, pour moi, c'est un bon exercice. J'adore ça, j'ai bougé, j'ai Puis la marche, c'est le meilleur exercice pour les gens qui veulent perdre du poids et qui n'ont pas, on dit, le temps de faire du vrai gros gym. workout. Mais pour vrai, la marche, le monde sous-estime l'efficacité que ça a sur une shape. Ouais, une marche d'1 heure, là, tu sais, tu fais ça 2 fois par jour, c'est incroyable. Ça fait 2 heures. Moi, les maths, Ouais. Là, tu me regardes, tu dis, Chris, José, tu marches pas. Mais c'est surtout que moi, j'ai découvert quelque chose des dernières années. OK. Le martini. Oh. Je connaissais ça avant, Mais pas mais tant. il est arrivé un moment donné où j'ai voulu faire des meilleurs martinis qu'au restaurant. OK. Ce que j'ai réussi. Les Dirty Martini. Un dirty martini, je peux t'en faire un non dirty aussi. OK. Mais moi, côté martini, man, il était écœurant. Parce que je mets beaucoup d'amour, puis j'ai comme 4 gins dedans pour arriver à la saveur que moi je veux. Moi, man, je suis un alchimiste, à ce type de martini. Je suis un druide, Chris. Rien de moins. Ah. Rien de moins. Paulo Coelho va faire un Oui. livre sur moi, tabarnak. Oui, lui, il va dire, ce tabarnak-là, il a découvert une nouvelle recette. Fait que quand je vais au restaurant, je ne peux qu'être déçu. Des fois, je demande, quand je vois que la personne est Parlez sympathique, non, mais je fais comme, tu peux-tu me mélanger au moins 2 gins? Moi, j'en mélange 4. Fait que mon martini est à mon goût, il est comme parfait, il est équilibré, assez salé, assez ci, assez ça. Sauf que quand j'ai pris un martini, moi, avant le martini, je me dis, là, je te niaise pas, là, écrivez-moi pas pour me crier après, OK? Ouais. C'est que je me dis, j'ai de la volonté dans le jour. J'ai fait attention à ce que j'ai mangé toute la journée. J'ai marché, j'ai fait mes affaires. Puis là, le soir, j'ai le goût d'un martini. Okay, j'ai travaillé fort, je suis décompressé, prends pas de drogue, on n'est pas ces pilules. Tu dis, un martini, ça n'a jamais tué personne. À part Dean Martin, tout le monde est vivant. C'est l'exception qui confirme la règle. C'est ça, gars, exactement, Chris, on se comprend. Ah ouais. Je me fais un martini. Mais mon défaut, le martini n'a quasiment pas d'alcool, c'est un alcool blanc. Tu prends une brosse au martini, le lendemain, t'es même pas magané. Parce que tu n'as rien mélangé, donc ton corps n'a pas travaillé tant que ça. Le défaut est le suivant. C'est quand j'ai pris un martini, évidemment, un martini, elle n'appelle un deuxième. Ils sont c'est comme un esti de train de banlieue, ça. Ils ont beaucoup d'amis. Ils ont des amis. Ils en ont Fait que là, le martini dit, je vais tricher.
m'a fourré mon cerveau, je m'en ferai pas un deuxième, m'a l'allongé 2 fois. Fait que j'ai pris 2 finalement. Mais moi, quand j'ai pris 2 martinis, j'ai pas de volonté. Fait que j'ai fait attention toute la journée. J'ai pris mes 2 martinis et rendu 10 h le soir, j'ai faim en tabarnak. Qu'est-ce que je fais? Bingo! Chips, biscuits, chocolat, crème glacée, bol de céréales, tout ce que je peux me crisser dans la gueule, man, ça rentre, là. Je suis le frère toc à moi tout seul. Fait que c'est pour ça, moi, c'est mon problème. Donc, la marche, oui, mais il faut pas boire de martini soir. Ouais. Mais je suis un peu, moi aussi, comme le sport, moi, ça me fait un bien fou mentalement. Puis j'en ai déjà parlé à quel point j'ai besoin de ça dans mon hygiène de vie. J'ai besoin mentalement de faire du sport. Mais il y a aussi une grosse partie, c'est que moi, les chips Ruffles, on le dresse. J'ai une maladie mentale. Là. Fait que moi, je fais comme m'entraîner pour pouvoir manger 2-3 sacs cette semaine. Je faisais ça avant, mais t'es plus jeune, toi. À un moment donné, là, tu pognes la cinquantaine, puis tout ce que tu faisais avant qui marchait, moi, j'ai travaillé comme toi longtemps. Je me disais, OK, j'ai fait tel exercice. Mon poids me permet, j'ai fait attention dans le jour, mes calories dans la journée marchent. Ça marche plus. Moi, je maîtrise manger les chips. Ouais, c'est l'autre. C'est l'autre bout. L'effort physique, je travaille là-dessus. Mais il marche, mais sur un tapis roulant. Lui, ça Honnêtement, je marche aller-retour jusqu'au chip. Pas mal ça, ma destination. Check-moi mollet, man. Check-moi mollet. Mais il mange pas 2 sacs. Oh non, ça, c'est pour toi, ça. Ça, c'est pour toi, man. On se le split à la gang. on se Ça va être idéal pour l'audio. Ouais, Et, ça, c'est malade. Mais moi, j'ai Regarde une question pour vous autres, les sportifs. Les sportiches. J'ai une question pour vrai. Hey, ça, Je voyais tantôt... Ah, moi aussi, fuck off. Je peux-tu? Ah ouais. Vas-y, Ça, c'est frère malade. Toc. Ouais. Miss Vicky, poivre et lime, malade aussi. dis. Mais ça aussi, c'est dans mes choix. Doritos épicés. OK. Doritos épicés. OK. Il n'y a rien de mieux que Un ça. fin mexicain. Oh. C'est mes nombreuses racines hispaniques. Ah ouais. Un fin, un épicurien. Comment s'étouffer dans un podcast? Fait que c'est quoi ta question? OK. Tantôt, j'en ai bien des questions. Je peux poser des questions? Ben oui. Sur le sport. C'est-à-dire que j'avais une conversation un peu avec Sébastien, mais il est occupé, il m'a pas répondu, ça m'a fait chier un peu. Sébastien Benoît. Puis c'est une bibliothèque de sport, ça. C'est un malade mental. Et je me disais, tu sais, il y avait un documentaire à RDS sur Tim Raines, puis les expos, tatata. Puis peut-être que vous le savez pas, mais évidemment, d'avoir perdu l'équipe, c'est plate, c'est pas le fun, c'était beau de Montréal. Puis tu sais, puis il y avait une jeune fille avec nous autres aux réseaux sociaux, c'est la jeune fille à 20 ans. Fait qu'elle, c'est encore les études des expos, veut pas, elle n'a même pas goûté à rien de ça. Mais elle dit, pourquoi ça allait arrêter? Ben, j'ai dit, c'est parce que l'audience n'était pas là, tu sais. Moi, ce qui me fascine, c'est que les gens, ça prendrait une équipe, mais quand tu étais là, tu y allais pas. Fait que ma question tourne alentour, là, tu sais. C'est-à-dire, est-ce que les sportifs le savent? Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, à la fin des expos, c'était du sabotage aussi des propriétaires. Ils ont dit, savais pas ça. ils ont dit que l'équipe allait partir, qu'ils cherchaient à l'échanger, puis ils n'arrêtaient pas d'échanger meilleurs joueurs. Fait que ça a fait que les fans ont dit, tu dis, vous restez pour une ou 2 dernières années, fuck off, man. Parce qu'on va aller payer. Ils se sont sabotés. Ouais, Ils formaient des bons joueurs, puis ils les vendaient, ils les échangeaient pour d'autres espoirs, de l'argent. C'est un peu ça qui arrive avec l'équipe de Laurent Courtois aussi. Ils forment des bons joueurs, puis après ça, ils les vendent. Ils en pognent d'autres, ils les vendent, puis c'est ça leur mécanisme. Fait qu'en tant que fan, t'es comme... T'es toujours Quand déçu. est-ce que je suis récompensé là-dedans? Exact. Fait que c'est Wow. dur d'assister à une équipe qui performe jamais. C'est la puis- première fois que j'entends ça, là. Je suis content de l'entendre. Ouais. C'est ce qui est arrivé avec les expos. C'était le lockout de 94, Ouais, je pense. c'est ça, ça les a tués. on avait l'équipe pour tout gagner. C'était unanime. Il y a un gros lockout. Fait Ouais, qu'il y ça, a je pas me eu de rappelle. série. Puis là, après ça, ils sont mis à vendre tous ces gros joueurs-là. Puis après ça, il y a eu des propriétaires américains qui sont arrivés. Puis eux autres, ils voulaient déménager l'équipe du jour 1. Ben oui. Puis quand ils ont commencé à le dire publiquement, puis tout, le monde a fait fuck off. Là, Parce que moi, je me rappelle, je commençais à la radio en 93, puis j'avais été invité, mettons, dans la loge à l'ouverture. Mais c'était malade, là, tu sais, t'as 45 000 personnes, l'ambiance est le fun. Puis moi, c'est mes plus gros souvenirs des expos, c'est ça. Je me souvenais d'aller à un match d'ouverture des expos, puis le stade était plein. Hey, J'ai jamais vu ça de ma vie, Mon le stade olympique. mon grand-père travaillait au stade à la sécurité, fait qu'il m'amenait souvent à aller voir les expos, puis c'était plein, là. Il y avait plein de bons... Mais c'est ça. Puis après ça, c'était on vide, avait été tu sais, ça, je savais pas ce qui était arrivé. Vous me l'expliquez pour la première fois. Ben, à cause de Montréal aussi, je pense, puis à part pour le Canadien, malheureusement, il y a eu des bonnes années des expos. On est des fans de sport, mais on est fans d'équipes gagnantes quand même un peu. Fait que si une équipe commence à... On l'a vu avec les Alouettes de certaines années qui étaient, ils On étaient leur moins a fait bons. la Là, on visure, les ben a, oui. l'Impact, le Montréal FC maintenant, le FC Montréal. Fait que, tu
c'est dur d'aller suivre une équipe que t'as aucun espoir dans les prochaines années, tu vas être bon. Fait que, puis tu sais que lui, c'est un bon espoir, on va le vendre. Fait que là, tu peux même pas t'attacher avec ce gars-là. Puis, comment il s'appelait? Lauria? Jeffrey Lauria. Jeffrey Lauria, lui, c'est lui qui voulait les vendre, les expos. C'est ça qu'il a fait. Ouais. Je me rappelle. C'est une grosse business. On s'entend que tu mets une équipe de baseball, ça devait être payant même à cette époque-là. Tu as une franchise de Surtout baseball. quand tu le déménages aux États-Unis. Ben oui. Ça change de quoi, là, tu sais. Mais moi, j'ai des souvenirs à cette époque-là, vers la fin des expos, que les billets étaient 5$, les hot dogs étaient 1$. Ouais, je me rappelle, moi aussi, Puis, ça. Ouais. Je me rappelle, j'étais au cégep, puis j'avais un examen, puis moi, j'étudiais avec la télé en arrière. J'ai toujours besoin de bureau ambiant. J'allais étudier au stade. Il y avait des billets, des fois, je me rendais là-bas. Tu étais là pour les hot dogs à une pièce, va chier. Toi, oui. Étudier. monsieur, je marche jusqu'au chip. Hey, y a-tu des hot dogs à la bibliothèque? Non. Non. Fait que j'allais là, je me pognais 2 hot dogs et une liqueur, je m'installais avec mon livre. T'as tellement de temps de lire entre tes heures. Là. Clock! Nice! Je continue à lire. J'ai étudié au stade. C'est quand même. Ils sont partis 1 an après, je pense. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, que le recul, tout ça, c'est triste. Ouais. Tu sais, puis on fait bien des jokes avec ça, avec les Nordiques, mais c'est la même affaire, ça nous fait de la peine. Vois-tu, moi, ça, dans ma jeunesse, comme mon père était un grand fan, moi, j'ai capoté sur Guy Lafleur. On faisait bien des niaiseries tantôt, mais moi, jeune, j'en ai des becs à ma TV à Guy Lafleur. Je fais partie de ces jeunes garçons-là qui faisaient Guy Lafleur! Parce qu'en plus, Guy Lafleur a fait une annonce, il y avait une Ferrari. Moi, je suis un maniaque de char en moi. Moi, depuis tout jeune, je sais même pas d'où ça vient, mais j'aimais les autos. Fait que Guy Lafleur, Ferrari, moi, c'était comme le rêve. Il y avait rien de plus wow au monde. Puis, c'est étonnant que j'ai eu cette conversation-là il y a pas longtemps. Je pense encore à cause de la petite jeune... Tu sais, quand tu es confronté à une génération de jeunes vingtaines, puis qu'il y a des sujets qui arrivent, puis ils posent des questions, tu fais « Ouais, mais là... » Tu sais, puis je veux pas m'étirer, puis sûrement vous avez eu cette conversation-là 500 000 fois, puis tu m'aides quand tu veux. Non. Mais, tu sais, j'essaie d'y expliquer aujourd'hui les Nordiques. Tu fais « Bon, écoute, les Nordiques... » Moi, c'est sûr que moi, je suis pas un grand connaisseur. Ce que je trouve plate de savoir qu'il n'y a pas d'équipe au Québec puis qu'il y en a une à Tampa Bay, mais en esti. Je connais pas ça tant que ça, mais je sais bien que c'est la Ligue qui paye pour ces équipes-là où il y a très peu de gens dans... De moins en moins. T'aimes pas, non, mais on disait Arizona, c'était le cas. Ouais. Arizona, c'était dans le désert puis ça marchait pas. T'es sur le respirateur. Ouais. Là, c'était effectivement... Puis il arrive quoi à cette heure? Ils ont déménagé. Bon. Ouais. Mais Québec attendait, les autres, ils ont un... Ils l'attendaient. Mais pourquoi ça vient jamais, là? Savez-vous? Ça coûte cher. Les équipes, ils ont triplé de prix. Là, c'est les droits de télé. Les droits de télé, Gary Bettman, il veut maximiser les profits en expandant dans la popularité aux États-Unis. Fait qu'un gros marché comme Texas, l'Arizona, tout ça, ils veulent l'argent des cotes Je comprends, sauf que c'est pas leur sport, pas en tout. Sauf qu'avant, mettons, l'équipe, je dis n'importe quoi, mais ça pouvait coûter 300 quelques millions. Puis là, t'arrives 2 ans après, ça vaut 1 milliard. OK, t'as une minute, là, c'est 3 fois 300 millions. Là, ouais, c'est ça. Fait que c'est dur d'avoir les reins assez solides. C'est triste. Puis que la Ligue veut, puis tout marche. J'aimerais ça. Moi, je suivais pas assez le hockey quand j'étais jeune. Je me souviens des Nordiques, mais j'ai pas connu la rivalité. Même moi, je connais ça. Mon père qui hurlait dans le salon, mes oncles qui chicanaient. J'ai tout vu ça. Les oncles à ma blonde ont joué pour les Nordiques. Là. Sauvé, c'est l'oncle. Ouais, puis le cousin. Asti, t'as fait quelque chose de bon, toi. Ouais. Ben, les Nordiques, ils ont été poches longtemps aussi, tu sais. Puis moi, je me rappelle, c'est drôle, j'ai trop aimé l'humour en général, mais il y avait un CD de la radio de Québec, c'était La Jungle du hockey. Ben oui. C'était juste des sketchs qui riaient des Nordiques, là. Man, j'ai tellement écouté ça, là. Ouais. Il y a un policier qui t'arrêtait dans la rue, puis il dit t'allais vite, voilà des billets pour les Nordiques, on va checker si t'es là. Hey, donne-moi une contravention, là, commande, là, pis c'est chien, là. C'est non, tu vas mon ticket, je veux pas aller voir la game. T'arrêtes pas, j'en ai un billet de saison, c'est beau, j'arrête, c'est beau. C'était des affaires de même, puis c'était drôle. C'était écœurant, mais j'aimerais ça qu'ils reviennent. Tant que je suis un fan fini du Canadien, puis je vais tout le temps rester Canadien, mais j'aimerais ça voir ce que ça ferait dans l'échiquier de hockey au Québec, de voir une autre rivalité. Il y a toujours démenti, mais il y a du monde qui disait que c'est le propriétaire du Canadien, Molson, qui mettait des bâtons dans les roues. C'est sûr. Puis je le comprends. Moi, j'ai au contraire, c'est le monopole. T'imagines? T'as le monopole du hockey au Québec. Le monde de Saguenay, ils viennent au Centre Bell dépenser dans ton amphithéâtre. Ils vont aller à Québec. Fait que tu fais comme... J'ai le monopole, pourquoi? Oui, je vais le dire publiquement. J'ai jamais pensé à ce détail-là qui est très intéressant. Ouais. C'est sûr qu'il doit pas être... Je pense... Peut-être. Mais ça amènerait d'autres choses, par exemple. Tu sais, cette nouvelle rivalité-là amènerait quand même quelque chose. Ça serait bénéfique si c'était pas tout le temps plein.
Tu sais, là, eux autres, ils n'ont pas de trouble. Ils ont le monopole. C'est toujours plein. Ils vendent du stock en masse. Hey, ça a l'air que c'est c'est plus tough à cette heure. Ah, moi, je te confirme, pour avoir des billets de saison, ils montent les prix, puis ça arrête pas de monter, les prix. Là, puis, Ils trouvent preneur. Ouais, ils trouvent preneur tout le temps. C'est une belle business, hein? Ah, puis là, c'est fou T'en parce que veux-tu là... d'avoir fait de l'humour? Hein? J'aurais aimé ça jouer au hockey. Puis moi, je break d'un bord. Fait que, Ah ouais, moi, écoute, je peux tourner juste d'un bord. Ah ouais. Fait que on se complète. Moi, je À tourne nous du deux, gauche. là. Ouais, ouais, Quel correct. bord, toi? Ah, moi, je break je du tourne droit. à gauche avec Ah, ma patte droite. On est correct. Ils sont Moi, je vrais tourne assis à joueurs à deux. là. Fait que moi, je suis le fraîchier qui break de 2 bords. là. Ouais, ouais. Toi, man, t'es dingo, là. c'est- Ouais. All right. Comme ton goaler d'un boys. là. Mais t'as parlé de char, puis tu sais, tout le monde le sait à quel point t'aimes les autos. Ouais, c'est une vraie passion. Avant, il y a plusieurs années, je disais une maladie, puis j'ai changé ça parce que c'est pas beau une maladie. Tu sais, j'aime pas ça. Tu sais, c'est une J'ai une passion. passion pour les chip all dress, moi. Ouais, je te Regarde, comprends. regarde. Mais j'aime vraiment les voitures. Tu sais, T'aimes-tu les sports d'automobile, mettons, de la Formule 1, ça fait même? J'ai suivi un peu quand même. Écoute, c'est tu sais, en cours de route, on devient déçu aussi. C'est-à-dire que les années de Jacques Villeneuve, tu sais, je suivais ça vraiment beaucoup. Après ça, j'ai continué de suivre Schumacher aussi. Puis là, en ce moment, de temps en temps, je regarde la série sur Netflix, je regarde quelques Grands Prix aussi. Mais je peux pas dire que maintenant, je m'y connais puis je suis un connaisseur. Je serais vraiment menteur de raconter ça, là. C'est-à-dire qu'au Grand Prix, ici à Montréal, j'y vais. J'aime ma journée, j'aime l'expérience, je suis content d'y aller. J'ai beaucoup d'amis là-dedans aussi. J'ai quand même été l'ambassadeur 2 ans, fait que ça m'a, tu sais, j'ai tissé des liens business, si tu veux, avec les gens, quoique là, ça a changé de main. Mais tout ça pour dire que, tu sais, c'est un événement qui est exceptionnel. C'est peut-être l'événement sportif le plus gros au Canada, je pense. Tu sais, ça reste fascinant, l'engouement alentour de ça. C'est le sport automobile le plus élevé au monde. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas plus technique que ça. C'est sûr qu'aujourd'hui, beaucoup de puristes vont dire « Ouais, mais là, il y a tellement d'aide dans les voitures, ça a enlevé les... » C'est sûr qu'avant, un pilote qui avait de la fougue, un Gilles Villeneuve, par exemple, tu sais, qui était spectaculaire, ou plein d'autres, je veux dire, avec une voiture égale ou avec une moins bonne voiture, tu pouvais faire mieux. Ouais. Si tu avais des couilles de béton, puis que tu étais malade mental, puis que tu voulais gagner à tout prix, tu pouvais... Bon, aujourd'hui, ça prend beaucoup de talent, mais ils en ont tous, tu sais. Je veux dire, c'est comme au hockey, tu sais. Je veux dire, il est pourri. Il est pas pourri tant que ça, là. Tu sais, moi, quand j'entends ça, je me dis, t'es-tu à shape, bonnet? Non, mais tu sais, moi, gérant d'Australie, il est à chier, ouais! Il est dans la Ligue nationale. C'est peut-être pas le meilleur de la gang, mais il est quand même pas Puis les pire. pilotes, il y en a combien? Il y a 22. Il y en a 22, 24. Fait qu'imagine, dans le monde, c'est sûr que c'est la plupart de ces pilotes-là qui se rendent là sont déjà dans des familles fortunées parce qu'ils ont fait le karting très jeune, il y avait les meilleurs extrêmement cars, cher. ça coûte une fortune de se rendre là. Tu sais, prends juste Lance Stroll, le fils de Lawrence. Tu sais, je veux dire, Christy, c'est une famille spéciale, hein? Je veux dire, Christy, lui, il avait Ferrari à Montréal, il y avait une des plus grosses collections de Ferrari au monde. Il y avait la piste à Il Tremblant. y avait la piste à Tremblant. Je pense qu'il l'avait gardé pendant un bout. Là. Je pense qu'il n'avait pas eu le choix de la flipper. Là. Mais, tu sais, je veux dire, c'est un homme d'affaires. Tu sais, eux autres, je pense que le grand... Je veux pas me tromper dans leur histoire, mais le grand-père invente Ralph Lauren ou quelque chose du genre, part cette business-là. Fait évidemment, ils font une fortune avec ça. Tommy Hilfiger a fait une fortune avec ça. Ils ont vendu ça. Michael Kors. Moi, j'avais entendu dire que la première journée que c'est tombé en bourse, ils ont fait 700 millions. Chris, je veux dire... Puis là, après ça, t'es capable d'acheter Aston Martin. Tabarnak, à un moment donné. Quand t'es capable d'acheter une écurie, là. Ben, ça c'est ça. Tu comprends-tu? Ce sont des Québécois. Fait qu'il y a quelque chose d'un peu le fun là-dedans. Vraiment. Moi, c'est un de mes amis qui a coaché Lance, tout son kart. Hein? Hugo Musso. Oui! C'est un de mes bons chums Bon. qui faisait mes vidéos. sais, Lance. C'est fou le temps aussi qu'il a passé. Mais Lance, oui, il a eu tout l'argent de papa pour. Ah, mais il a faut que travaillé tu depuis livres. qu'il est jeune. Il Non, fait mais juste ça. il là, faut que tu livres. Là. C'est Hey, sûr tu, que... tu me donnes toutes ces chances-là, je suis pourri. Là. Ouais. Je serais pas dans la Formule 1. Tu sais, je veux dire, c'est un talent. Je veux dire, ça prend une vie pour se rendre là. Mais j'ai une vie, ils ont 20 ans, mais je veux dire, ça prend... Leur vie de 20 ans est consacrée à ça. Ouais. Après ça, évidemment, ça prend les outils pour te rendre. Après ça, est-ce que dans la meilleure voiture du circuit, ce serait lui le champion du monde et vice-versa? C'est tout ça qui est complexe, mais ça reste un sport d'élite exceptionnel. Tu sais, ça me fait toujours rire quand cette fin de semaine, genre, le
le cirque débarque en ville, mais c'était un peu ça aussi. Les événements, moi, je trouve que ça lance l'été au Québec. Là, je serais malvenu de dire que j'aime pas cet événement-là. Puis là, ben, t'as les environnementalistes qui font « Ouais, mais nous, ça viennent... » Ils ont raison aussi. On a essayé le Grand Prix électrique, ça n'a pas été un gros succès à Montréal. Ouais, mais tu sais, l'électrique, il faut avoir la tête dans le cul, un esti, quand on dit ça. Parce que oui, peut-être que cette voiture-là fait pas de gaz, mais faut que tu l'amènes ici en avion pareil ou en camion pareil. Il faut que tu la construises. Pour la construire, elle a coûté plus cher à l'environnement qu'une voiture récente parce que les matériaux qui sont dans les batteries, tu sais, ça a été prouvé, ça, gang, aujourd'hui, que je veux pas faire peur à personne. La voiture électrique, je m'excuse, gang, ce n'est pas la solution. La voiture électrique, c'est un gros plaster jusqu'à temps qu'on trouve la solution. La Le voiture transport électrique, en commun. oui. La voiture, en fait, il faudrait arrêter de vouloir avoir tout notre char. Marcher! Ouais. Marcher! Tout le monde, on marche! Parce que la voiture électrique, pour l'environnement, premièrement, sa durée de vie est beaucoup moins longue. Après ça, à la construire, elle coûte plus cher en matériaux au niveau des produits chimiques, etc., etc., etc. Puis c'est vrai que pour le gaz à effet de serre, c'est une belle solution. Mais pour l'environnement global, sur 300 ans, c'est pas mieux, là. Je veux dire, Chris, tu vas mettre ça où, tous ces produits chimiques-là, à un moment donné? Là, ils vont sûrement trouver une façon de récupérer ça. Ils ont parlé chez vous. Ouais. Une petite grosse dans le maison. cours, là, regarde, chaque batterie 2000, viens dans. Mais, tu sais, fait que donc, la course électrique, elle a un côté environnement peut-être un peu mieux, mais tout le déplacer, s'orchestrer, c'est un événement. Il y a du monde qui bouge, puis ça prend des autos, des ci, des ça. C'est un beau... Est-ce que l'humanité est prête à reculer de 75 ans? C'est ça la vraie question. Est-ce que l'humanité est prête à se dire « ça va me prendre 3 jours de me rendre à Québec? » Non. Ah, je trouve ça long, 2h30. Chris. Puis dans le temps, on le faisait en 2 heures, mais c'était un autre époque. Bon, mais on n'a pas toutes tes voitures non plus. Mais toi qui as chauffé, c'est... Tu sais, moi, chauffé j'ai des tout autos chauffé. qui... Ouais, mais justement, la Formule 1, tout ça, ça te donne-tu le goût? T'as-tu déjà essayé chauffer une Formule 1 J'ai ou été Formule assis 2? dans une Formule 1. J'ai conduit une Formule 1, mais des années 60. Une vraie, à Cuba, à La Havane, d'ailleurs, sur une route à La Havane. En fait, sur le circuit historique, à l'époque, il y avait un circuit de Formule 1 à La Havane. J'ai conduit donc une vieille Formule 1. J'ai conduit une vieille Formule 1 de Alfa Romeo aussi des années 30-40. T'sais, les nouvelles, 80 et plus, j'ai jamais conduit ça. Okay. J'ai eu la chance d'être assis quand même dans une des années 80. Quand je suis allé au musée Ferrari pour une émission de télévision, c'est weird, t'as pas le droit de toucher au char de Gilles Villeneuve, là, mais je sais pas pourquoi, man. J'ai touché au char, je suis venu les yeux pleins d'eau, puis tu sais, je l'ai pas connu, Gilles Villeneuve, là, tu sais, je sais pas. Mais moi, j'ai une photo chez nous, t'as Gilles Villeneuve puis Enzo Ferrari. Puis moi, j'admets que j'ai beaucoup d'admiration pour Ferrari parce que c'est le brand automobile le plus respecté au monde. C'est pas la voiture la plus chère. Il y a des voitures plus chères, des voitures plus rapides, des voitures... Mais le logo le plus vénéré en automobile, c'est Ferrari. Pourquoi? Leur histoire de course. Comment ils ont construit leur business. Puis je suis impressionné de ça. J'aime beaucoup Lamborghini. Ce sont des voitures formidables, mais ils n'ont pas leur histoire. L'histoire de Ferrari est spectaculaire. Ça fait quasiment 100 ans que c'est spectaculaire. Fait que donc... de savoir que Gilles Villeneuve avait été considéré par Enzo Ferrari comme son fils, de les voir rire. T'sais, on me demandait aujourd'hui si tu avais retourné dans un moment historique, tu irais où? Je fais, man, je voudrais être là quand la photo se fait prendre. J'aimerais voir Enzo triper sur Gilles Villeneuve. Chris, c'est malade. Man, t'es un petit gars de 17, là. Ouais. Moi, ça me fascine tout le temps quand je vois des Québécois dans le sport professionnel. C'est comme, tu viens, mettons, de Verdun. Comment ça, tu gagnes le Super Bowl? Genre? Ouais! Qu'est-ce que tu fais aux États-Unis? Comme, Qu'est-ce que tu fais là? C'est Laurent Duvernay, c'était fou aussi quand tu penses à ça, tu sais. Ouais. Ouais, ça, même, on parle de la lutte, là, Kevin Owens, Sami Zayn, des Montréalais qui sont rendus là, ils ont été champions. Ouais. Là, tu parles, tu sais, au hockey, c'est plus commun, c'est un sportif. Là, tu vois plein de Montréalais dans NBA. Comment tu pars de Montréal-Nord, là, t'es rendu avec une équipe de la NBA, ça n'a pas de sens comme Tu pars parcours. de Montréal, puis tu joues la Maple Leaf de Verdun. Et, tu sais, de toute la planète, tu ramasses Maple Leaf de Verdun. Mais moi aussi, je suis impressionné par ça. Je suis impressionné par ça dans les sportifs puis dans les artistes aussi. Oui, Céline, tabarnak. Ben, j'allais le nommer. Ouais. Tu sais, moi, là, Ça a pas de souvent, sens, là, je veux dire, moi, que t'aimes ou pas Céline, j'en ai rien à chier. Ça change rien à ma vie. Mais que tu respectes pas son parcours professionnel, ça va m'insulter beaucoup. Parce qu'on fait du show business, nous autres. Ouais. On sait comment c'est. Ça n'a pas de sens, sa carrière. Là. Hey, gang! Je veux dire, pense-y! Je veux dire, c'est Elvis, là. Tu sais, je veux dire, Céline, elle a une carrière plus grande que grande. Je veux dire, aujourd'hui, il va y arriver un jour
où il y aura des émissions, des ci, des ça. Céline, ce qu'elle a d'accompli, en sachant que la maladie qu'elle avait en plus dans les dernières années qu'on ne savait pas, je veux dire, Céline, ce qu'elle a d'accompli avec René, c'est une fois comme par jamais. Ouais. Ça arrive jamais une histoire Ils de pouvaient même. prendre n'importe qui en résidence à Vegas. Il n'y avait pas vraiment de résidence Non, c'est elle qui a aussi starté ça. big que ça à Non. cette époque-là. Ils ont choisi la On Québécoise. construit un amphithéâtre pour elle. Ouais. tu sais. C'est sûr que ça vient du rêve de René, qui Ouais. était un fan d'Elvis, qui connaissait Ouais. Parker. Je comprends tout ça, mais faut t'aller la crise de job Ouais. après. Ouais. Puis, tu sais, pour revenir au sport, Chris, les Olympiques, sa performance était Oui. incroyable Oui. lors de la C'était cérémonie d'ouverture. fou raide. Hein? Tu sais, Céline, c'est... Je veux dire, moi, quand je... Ouais, mais... Hey, femme, ta gueule. Calisse de- Hey, je pense qu'on est pas là au micro parce qu'il parle, mais des syllabes, on n'entend Mais pas. moi, quand je te vois du monde de même, je fais, mais à quel point tu peux être aveuglé ou borné ou têtu? Je veux dire, ça se peut que t'aimes pas ses tunes, ça me dérange pas. Je te demande pas d'aimer ce qu'elle fait. Elle t'aime pas non plus. Elle taillit, asti. Ah, c'est de la mauvaise Toi, foi, mon hein. asti des Maple Leafs de Verdun. Mais tu sais, je veux dire, que tu respectes pas ça, puis qu'en t'en sois à la limite pas fier. Ouais. Moi, je suis fier comme un fou, même s'ils m'ont actionné. Tu sais, moi, j'étais actionné. C'est vrai. Mais je suis allé voir Céline à mais Vegas, non. pareil. J'ai une photo avec Céline en coulisses, Ah ouais? pareil. Mais fucking right. Moi, je les adorais. C'était un gag, là. Tu sais, on l'échappait un peu. Ben non. C'était des années où on disait n'importe quoi. Je veux dire, fine. Mais je veux dire, ça m'a pas... Moi, quand les gens appelaient à tuer Céline et René, parce que, tu sais, nos fans, évidemment, étaient fâchés, je disais, non, faites pas ça, je l'aime, Céline. C'est écœurant ce qu'ils font. C'est malade. Tu sais, je voulais pas que les gens soient fâchés après Céline. Je comprenais un peu René aussi de dire, là, les gars, calmez-vous, il avait pas tort. Il voulait passer un message. Ben, sa façon de faire était. Tu avais juste à nous appeler. Tu sais, si René avait dit, hey, les gars, calmez-vous le pompon, je vais dire, oh, c'est vrai. Tu sais, on l'aurait arrêté là. Personne ne l'aurait jamais su. Ouais. Mais il nous a rendu un grand service. Il nous a fait connaître par tous ceux qui ne nous connaissaient pas. Ça a fait ça au Bleu Poudre aussi. Oui, t'as raison. Il, Ben oui. il avait porté plainte contre un gars qui était vraiment déplacé, mais crissement drôle. Ouais. Ben oui. Ouais, c'est ça. Puis et je pense qu'il a dit, si vous publiez ça, je vous amène en cours. Puis on publié même lui qui disait ça. Ouais. Ouais. Dans les autres- Ouais, mais nous autres, ça nous donnait une promo Ben oui, mondiale. c'est ça. Tu sais, nous autres, on est passé, on fait de la radio, un show numéro 1 à Montréal, puis un peu au Québec, puis à l'hostie de show au Canada. Là, tu sais, je veux dire, il nous a aidé énormément. Les gens étaient curieux. Ceux qui voulaient pas nous écouter sont venus nous écouter, puis là, nous autres, on continuait à faire ce qu'on faisait, puis beaucoup ont adhéré. Mais, tu sais, À il quel nous a- point il y a eu une rétention d'un genre des Français qui ont dit qu'ils voulaient écouter les grandes Ben, gueules. d'ailleurs, dans le monde, ça m'étonnerait, mais je dis, tu sais, la nouvelle a fait le tour du monde, évidemment, c'est Céline. Mais nous autres, ici au Québec, tu sais, ça a été fulgurant parce que cette année-là, nous autres, on lançait, ça sortait avec, c'était l'année qu'on lançait notre DVD de notre première tournée. Ça donnait de même, puis c'est vrai. Puis cette année-là, il n'y a pas de bye-bye. Tu sais, nous autres, on a été le bye-bye de plein de familles québécoises. Parce que le show était à 3 heures et quelque chose. Dans cette année-là, c'était un peu ça. Parce que le temps de faire le tour de plein de personnages. Puis Annick est venu voir le show après 50 fois. Hey, je l'ai écouté 1 million hostie, de fois, le DVD. Là, il était Bon. incroyable. Mais tu C'était bon, Chris. sais, c'était vraiment, tu sais, c'est un portrait de société de cette époque-là, de ce qui se faisait, de comment on était. Puis, tu sais, les gens écoutaient ça en famille. On avait battu les ventes de, tu sais, records de U2 à Noël. Chris, tu bois U2, là, tu sais. je veux dire, Chris, Ici aussi au Québec, ils doivent tous se dire, c'est qui ces deux Ouais. hosties-là? Il chante quoi? Ils chantent comment? Il chante pas, C'est que la gaffe, on aurait pu faire une grosse passe de cash avec ça. Tu sais quoi la gaffe de ce DVD-là? Nous autres, on pensait vendre 10 000 DVD. Vous avez pas fait un cadeau dedans? On a mis un cadeau à 2 piastres dedans, qui nous coûtait 2 piastres. On s'est dit, on s'en fout, 10 000 coûtait 20 000. C'était, on va rêver une, on s'en fout, on ne veut pas faire d'argent avec ça, on veut juste que le monde voit le show. On a vendu 110 000 en clignant des yeux. Fait que t'as fait le calcul. Là. C'est juste 100 000 de plus. Bon. Fait que finalement, on peut faire une calice de scène avec ça. Tout ça à cause du petit cadeau. Oui, puis à un moment donné, le gérant a allumé, mais était trop tard. Il dit, quand on a réimprégné, on a raison d'enlever le cadeau. Mais en même temps, on faisait pas ça pour le cash non plus. On faisait ça parce qu'on voulait que les gens voient le show, tu sais. Fait que ça nous avait beaucoup propulsé. On est parti loin là-dedans à cause de ça. Après qu'il l'ait vu, le show, t'aurais voulu le cash. Ouais. On va choisir. Mais, écoute, c'est un concours de circonstances, mais tu sais, c'est pour te donner une idée à quel point ça peut. Des fois, tu penses que tu es dans le pétrin. Tu sais, moi, la veille que ça s'est sorti, je pensais que ma carrière était finie. Je me suis couché, man, j'avais peur comme un Christ. Là, je tremblais dans mon lit. Je venais d'acheter une maison, j'avais un bébé naissant, un bébé de 2 mois. Donc, on m'a dit, ma vie est finie. René va me tuer. Finalement, ça a été l'inverse.
C'est ça qui est fou, puis ça, c'est pas juste, on dit, dans la vie, dans le sport, dans n'importe quoi. Des fois, tu penses que cet événement-là est la fin de ta carrière professionnelle, sportive ou n'importe quoi. Puis pas en tout, c'est le début où ça va, au contraire, te propulser ailleurs. Là, tu sais. Ouais. J'avais fait un asti de rêve la veille. Je te le compte-tu? Oui, go. C'était malade, puis j'avais pris 10 ans à le comprendre. OK. Moi, la veille de Renan Angelil, je me couche, évidemment. Je veux dire, Chris, si j'avais eu des couches, je n'aurais mieux une. Là. Je veux dire, je me liquifie, là, tu sais. Je veux dire, ma blonde a peur, j'ai une hypothèque, je veux dire, je me dis, je suis dans la merde à coton. Et je fais un genre de rêve un peu semi-éveillé. Et dans mon rêve, je suis aspiré par en haut. Je suis comme dans le ciel. Puis là, man, je suis comme ça, puis je longe une tour Eiffel. Genre de tour Eiffel. Ouais. Ça aurait pu être un pylône d'Hydro-Québec. Une tour en métal. Je la longe, puis aspire. Puis il arrive un timing à la toute fin. Je prends le dernier barreau. Puis je me mets debout dessus, puis je suis debout sur la foutue tour et j'ai le vertige. Puis je me réveille en panique. Ça m'aura pris plusieurs années à comprendre. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans ma carrière? J'ai été aspiré par en haut jusqu'à en avoir un aussi grand vertige parce qu'il est arrivé un timing des grandes gueules où j'ai ma crise de la quarantaine, des grandes gueules, c'était tellement gros, c'était tellement fou. J'en ai eu un vertige. Je fais comme quand j'ai pogné mon vertige début 40 ans, je fais c'est ça qui s'en venait. Mon corps m'avait averti, il s'en vient ça, man. Ouais. Qu'est-ce qui t'a agrippé? Dans la vraie vie? Ouais. Qu'est-ce qui t'a permis de tolérer cet inconfort-là, genre? C'est la première fois que quelqu'un me demande ça, puis c'était une crise de belle question. T'as pas l'air de ça bien de même, mais t'es bien. C'est pas chèque. Incorrect. C'est pas check for life. Écoute, ça se dit que c'est fort en crise. J'ai une couple de débuts. Je vais. C'est tellement fort que je vais y réfléchir par la suite pour le trouver. Mais il est arrivé une dame dans ma vie à ce moment-là qui m'a beaucoup aidé. Elle était venue à moi 4-5 ans avant en me disant, un genre de médium, voyante, whatever. Puis moi, je les attire comme du thon, une canne de thon attire des chats, là. Puis, parce que vous savez peut-être pas, mais je suis 1m11, moi. Un quoi? 1m11. C'est quoi ça? Ta grandeur, ça? Non. Un mètre. Allez, j'adore. Wow! Non, mais quand les voyantes font ma numérologie, c'est un double 1, ça s'appelle un mètre 11, parce que ça a l'air, c'est rare. Je sais pas, écoute, man, je connais rien dedans. Mais moi, on me dit souvent ça, puis ils font tout, oh my God, t'es 1m11, t'es plus fort que moi. Puis moi, je fais, ben non, man. Le seul avenir que j'ai vu, c'est Météo Média, puis ils se sont trompés. Mais oui, mais donc, cette femme-là était venue à moi. Et elle voulait m'aider, puis elle m'a dit, quand tu vas être prête, tu vas revenir vers moi. Puis tabarnak, quand j'étais dans le tourbillon de je savais plus qui j'étais, où j'étais, ce que je voulais, puis tu sais, c'était tough avec Mario, on n'avait plus les mêmes envies, tu sais, on a quand même eu une hostie de belle ride, là. Oui, c'était écœurant, fait que là, maintenant, on avait juste plus le même... Puis tout ça est arrivé, puis l'épuisement, puis tout ça, puis j'ai pensé à elle. Ah ouais. Puis mon premier barreau, je pensais à elle. Je serais menteur. Je serais vraiment pas fin de dire, ben écoute, je fais une petite retraite fermée au C'est mes monastère. enfants. Ma famille, ma blonde, les enfants. L'amour de la famille m'a tellement ramené. Ça m'a enraciné. Je suis un grand chêne. Le martini. Ouais, non. C'est elle qui m'a fait voir la vie différemment. J'ai appris beaucoup de choses qu'aujourd'hui encore j'applique. J'ai appris à comprendre que ça va être un peu plus ésotérique ou philosophique, mais je pense qu'il n'y a pas de programme. On jase en chum. Puis, OK. C'est que il vient un timing où il faut que tu sois capable d'accepter la nature des autres, des gens. Tu sais, moi, à un moment donné, une grosse conversation avec elle, je vais vous coller ça avec ça. Moi, peut-être elle m'expliquait ses affaires. J'étais, ouais, mais là, tueur en série, ça reste un tueur en série. Hitler, ouais, mais le tueur en série, là, s'il est dans sa nature, c'est ça sa nature. Le loup, c'est un loup. Le lion, c'est un lion. La fourmi, c'est une fourmi. Je veux dire, si sa nature, c'est d'être un tueur en série, tu as remarqué que lui n'est pas malade? Tu sais, c'est niaiseux, mais moi, je filais pas, puis tatati, puis tu sais, Mario, mon partenaire Mario. Mario, dans sa nature, c'est un cheval de course. Mario court, il est bon, tu sais, puis là, moi, j'étais épuisé, puis j'essayais de le suivre, j'étais plus capable. Oui, mais ça, c'est sa nature à lui. Es-tu malade, lui? Eh non, il est pas malade. Toi, t'es malade. Tu ne gères plus rien, tu fais le pas, tatati, mais c'est parce que tu respectes pas ta nature à toi.
Faut que tu respectes ta nature, que tu respectes la sienne. Tu peux pas te fâcher contre Mario parce qu'il est bon pour courir. Asti, c'est ça qu'il fait. Ouais. Laisse-les courir. Toi, tu voles, Carlis, ferme ta gueule. Mais tu sais, elle m'a shaké avec des affaires de même. Je sais que ça a l'air un peu ésotérique, mais un peu fou, mais j'ai trouvé que ça avait tellement de bon sens. Ça m'a fait accepter des choses que j'aurais jamais pensé. Puis je suis pas pour les tueurs en série. mais je comprends que dans la vie, il y a toutes sortes d'êtres humains, toutes sortes de moments, toutes sortes de choses. Puis que si cette personne-là est dans sa nature profonde, elle résonne dans sa vérité. Elle a été créée comme ça, elle a formaté son système. Puis ça nous fait mal de l'accepter, mais c'est ça. Fait que je me dis, OK, donc, ça m'a permis de retrouver ma vérité, d'accepter ma vérité, qui j'étais, comment je voulais, puis Puis ça m'amène à aujourd'hui où je suis. Puis j'ai peut-être jamais été aussi bien que maintenant. Ça fait 10 ans de ça, 10, 13 ans même. Mais tu sais, j'ai cheminé toutes ces années-là, puis j'en ai croisé toutes sortes de monde. Puis des fois, je me l'ai dit, je me dis, ouais, mais je peux pas être fâché contre la personne qui agit de telle façon ou telle façon. Et comme ça, cette personne-là, je le sais. Ouais. Je deal-tu avec ou pas? C'est exactement ça pour eux. Ouais. C'est vrai pareil, Ouais. asti. C'est OK, comme ça, je reste-tu avec? Ou pas? C'est ça, puis si on est pas... Je t'accepte comme tu es. Martin, merci. Merci, bout, mais fallait- je vais y penser de ton Ouais, bord. c'est pas qui dit que moi aussi. C'est pas fait de m'y penser. Bon, fait que c'est ça. C'est un peu ésotérique, désolé pour la parenthèse. Non, mais c'est super intéressant. Puis, Chris, les sportifs, chez ça, on parle du sport, on parle aussi juste de la personne devant nous, De puis la on vie. veut savoir c'est quoi. Tu sais, on est des boys. Tu sais, le sac de chips. Ça, On est ça. parti. Il y avait Ça, des ça, champignons Mais c'est là-dedans. parce que, On est parti. mettons, on applique ce que tu dis au sport. Imagine comment les entraîneurs d'une équipe de hockey, mettons, ils ont Ouais. comme 23 gars différents Ben qui oui. marchent à leur manière. Puis tu peux pas dire, ah ouais, il court quand lui, il vole, tu sais. Fait que, Exactement. Il y en a qui veulent se faire flatter dans le dos, il y en a besoin de se faire rentrer J'ai entendu dedans. André Tourigny, qui est un coach en Ligue nationale cette semaine à la radio, puis il disait, il y en a que tu fais du vidéo, ils cachent tout de suite. Il y en a qu'il faut que tu fasses du vidéo de l'entraînement, puis tu refais du vidéo après, mais comme Pour le faire voir. pour qu'il cache la même chose que l'autre, mais il est fait de même, puis lui il va cacher d'autres choses que l'autre, ça lui prend du temps aussi. Fait qu'il faut que tu connaisses toute la gamme, même un boss d'entreprise, c'est ça aussi, t'as tous tes employés, ils sont tous différents, les coachs, le kit. Ça enlève pas les qualités ou les... Tu sais, ça enlève rien de ça. Mais je pense que les meilleurs coachs, Ils voient ça. ils voient ça. Ouais. Ils voient le potentiel puis comment l'amener au maximum parce qu'ils respectent la vérité de l'être humain qui est derrière. Ouais. C'est pas juste le talent pour jouer au hockey. Mais oui, c'est tous ceux qui sont là, ils ont du talent pour jouer au hockey. À ça, comment on peut se rendre plus loin? On va C'est ça. maximiser tes forces, Ouais. puis on va essayer comme que tes lacunes, quelqu'un d'autre les répare. ou Mais quelque chose selon comme ça. quel être humain t'es. Exact. Hey man, on apprend des affaires. C'est On malade. apprend des affaires C'est aux malade. sportifs, c'est incroyable. Sérieux, je me C'est pas surveillerais fini. de bord parce que j'avais un petit hard-on. Ah, regarde ça. Même si tu voulais t'en virer de bord, on le voyait. Et c'est pas fini d'apprendre des choses parce que là, on va tomber dans un segment, on va apprendre des fun facts sportifs. Oui. Et Ah oui, là, c'est ça. tu peux peut-être appeler Sébastien Benoît. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue au Quiz à Frank. Ça, là, je veux savoir, je sais que c'est tough. On peut pas savoir les réponses. Plus niaiseux que ça. On va juste niaiser. T'es-tu bon là-dedans, niaiser? Non. J'ai prouvé que t'as pas bon pour niaiser. Hey, toi, nouvellement marié, là, ça va faire. Au lieu de faire un coup, je vais le tirer au tarot, finalement. J'aimerais ça. J'adore ça. 1m11. Eh oui, je suis 1m11, c'est malade, hein? Personne n'est impressionné, ça. OK, je suis 1m12, c'est encore meilleur, ce qui est conne! Moi, j'ai un peu cet effet-là des fois quand je dis « Ah, je suis Gémeaux, ascendant Gémeaux. » Oh! oui! Un signe pur! Un signe peu. T'es un signe peu, toi. C'est vrai que t'annonces ça. Ouais. On regarde ton aura. Ouais. Hey, le quiz! Non, on laisse faire. OK. Bienvenue au quiz à Frank. Les lignes de la main, t'as-tu vu? Ça, c'est ma ligne de vie. Je vais Hey, vivre t'as une vieux, hein? tabarnak de grosses lignes de vie, hein? Ah ouais, vraiment. Puis y a pas trop de Y dedans. Non, T'es un non. gars qui va Ouais. comme Jerry Boulet, hein? T'es-tu content que ça peut-être continue pas. maintenant? T'es-tu content? Peut-être pas un bon exemple. Peut-être moins longue, sa ligne de vie. lui. C'est lui, c'est mélanger la ligne de vue et la ligne de coke. Une erreur commune. Bienvenue au quiz à Frank, un quiz Oui. d'anecdotes sportives, de fun facts, que vous n'êtes pas supposé avoir les réponses, mais je vous demande d'en trouver quand même. Oh yeah! Vas-y. Et aujourd'hui, ça me fait vraiment rire avec ce que tu as dit, parce que la première question, on va jouer au jeu qui s'appelle Pourquoi? 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 Pourquoi Catégorie golf. Fait que c'est pour ça que ça me fait rire. Parce que... Parce que... Vous avez Ah, chacun, yeah, un point. bonne Vous avez réponse. chacun un point. Le tournoi de golf du Tunic Time Festival est assez particulier. Pourquoi?
T'es habillé avec une tunique. Exact! Moi aussi, j'ai pensé à la même affaire. Tout le monde a une grande tunique. Une grande tunique. Une grande tunique, asti, pis t'as pas de cadet. Tes fers sont tous cachés en dessous. Sors tes fers, ta tunique. T'as le poteur toujours prêt en dessous. Fait que, il y a quelque chose de spécial? Le tunique. Tunic Time Festival. Il y a Time là-dedans qu'on l'a oublié. Ouais. Mais c'est écrit T-Y-M-E. Juste pour. Oh, Time, pas Time comme le temps. Ah, Time comme le thym. Ouais. Tu sais, l'épice, la plante. ça se fume-tu, ça? Ouais. OK. Tout ce film, ça dépend de ton attitude. C'est vrai. J'ai déjà fait fumer du thé à des jeunes quand Fumer j'étais... du thé. Parce que je voulais avoir la King en 6e année à Longueuil. C'était une école qui était tough, puis je venais d'arriver, puis là, tout le monde voulait me battre. Parce que c'est ça. Fait que j'ai dit, moi, j'ai du pot. Fait que j'avais roulé des joints avec du thé. Puis tout le monde a fumé ça. Moi y compris. Fait que moi, il savait qu'on était pas gelé, calé sur un peu du thé. Puis un des jeunes s'en vient, je suis gelé. Puis il a pogné une fouille en bicycle. Il s'est relevé, c'était tout plein de sang. Il me dit, je m'en calé, je sens rien, je suis gelé. Je me dis, Christ. Tu vas chialer de main. Je pensais que quand tu fumais du thé, tu parlais British après. Indeed, my dear. Fait que, ben, il joue en tunique, mais on veut dire qu'on va aller avec une autre réponse. Les Looney Tunics. Les Looney Tunics. Il joue au golf, c'est ça? Ouais. Regarde, moi, moi, te le dire, là, tout ça se passe dans un gros bol de salade. OK. À cause du time. OK. C'est ça. Fait que tu potes dans un bol à salade. Fait qu'elle te revient tout le temps. J'ai aucune idée. Tu vas Non, c'est long, mais moi, je veux des tuniques, ça a été ma première réponse. Ce qui est assez particulier du Tunic Time Festival, c'est que c'est du golf sur glace. Oh! Sur de la glace. gelé. Mais sont en tunique? Ça le dit pas. Pantoute? Ils sont en linge d'hiver. Parce que ça se passe au Nunavut à chaque année. OK. Il y a le Tunic Time Festival. Puis ça, c'est un festival qui célèbre les traditions inuites puis l'arrivée du printemps. Puis il y a beaucoup d'activités, comme il y a des courses de skidoo, il y a de la décoration de gâteaux, de la pêche, des courses au trésor. Mais au milieu de tout ça, il y a un tournoi de golf, 9 trous sur de la glace. J'ai vu des photos, c'est vraiment, ils jouent sa glace. Tout le monde drive loin, là, ça arrête plus. Hey, badang, 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 badang. Hey, tout le monde doit Hey. péter la glace. Moi, je pense en fait ça. C'est un par 9. Elle roule, elle roule, elle roule. Puis, Les greenies roulent. Ah ouais? Ça roule aujourd'hui. Il est coupé là. Il n'y a pas de green. Fait que c'est ça qui est rushant. Mais ils jouent en vêtements d'hiver, puis ils jouent avec des balles fluo pour pas les perdre dans la neige. J'aime ça. Le kit. J'adore. Golf sur glace. Ben, Vous les essayez manteaux ça? d'hiver, ça ressemble à des tuniques. Fait que Ouais. je pense qu'on te donne un point. Là, tu peux pas lancer ton sac dans l'eau parce qu'il va juste rebondir. Ouais. Pendant 8 km. Question 2, on s'en va en médecine. Le concours de longue drague, c'est ça. Combien, toi? 17 km? Je le sais pas, elle roule encore. Ouais. Demain, on aura la réponse. Reste avec nous, chers téléspectateurs. Est-ce que Manchot va avaler Laval? Question 2, on s'en va en médecine. L'ancien joueur de la NBA, Amari Stoudemire, aimait se régénérer entre les parties. Ça, c'est la sauce là, qu'on met Ouais, ça, dans c'est les ma blogués, mère. hein? Pourquoi tu me coupes toujours à mi-question? Est-ce que je veux la recommencer? Il a entendu man? le chemin Schneider. Ouais, OK, ça. L'ancien joueur, Worcestershire. Le nom c'est comme le nom des écouteurs Schneider. Ouais, non, c'est Ou c'est une race de chien. un schnauzer. Excuse-nous, je te laisse aller. Quand c'est parti, c'est parti. C'est juste le même qui mange des chips. L'ancien joueur de l'NBA, Amari Stoudemire, aimait se régénérer entre les parties avec une sorte de thérapie bien spéciale. Ouais. Laquelle? C'est madame. Lui, il se mettait 2 pieds dans un bac de glace, des électrodes, ses pins, avec une batterie de char, puis ça y allait en estime. Ça semblait, les électrodes, c'est pide, c'est ça, mais lui, il pognait genre juste une corde de ton sac, il se l'attachait dans le cou, il se serrait juste un petit peu, puis il se Stoudemire. Il se Stoudemire! J'aime pas ma réponse, finalement, j'aime bien mieux la tienne. Ouais. Il se ouais. Stoudemire. Ah ouais. Puis d'un fois, il se charge meilleur à 2. OK, oui. Ouais. Puis il En arrivait dessous à de la la maison, tunique. puis il Ce qui se disait- passe en dessous de la tunique, reste en dessous de la tunique. Il arrivait à la maison, il disait à sa femme, c'est t'asseoir quand je te charge meilleur. J'espère que t'es rosé. Tabarnak. Oh. As-tu des capotes? Parce que je te charge meilleur. Faut que ça devienne une expression. Ouais. Stoudemire. Hey, je te charge meilleur par en avant ou par en arrière? Excuse-moi. Tu sais, Stoudemire, toi? Tabarnak. Mon hostie! hein? Ouais. Tabarnak. Hostie de calice.
Oh mon tabarnak! Tu t'es jeté du maire? Faut tellement Avec que ça... qui? Il faut que ça vienne d'expression. Eh ouais. Eh bien non, c'était pas ça, c'était pas ça. Il faisait de la vinothérapie. Oh. Ce que c'est de la vinothérapie, c'est qu'il prend des bains de vin rouge. C'est qu'il y a du monde cave. C'est comme un spa. Boilé, si d'épais, boilé. Si tu vas être bien plus relax. Tu vas être régénéré. Ben oui. Peut-être pas. Mais c'est comme un spa avec des jets. Puis c'est du vin rouge amené à 98 degrés. Puis ça aide à désintoxiquer le corps, ça aide à la circulation sanguine, ça donne une belle peau, ça a l'air. Faut être du cash en calice, pareil. Ben, tu vois, moi, j'ai moins de cash. Moi, en Belgique, j'ai fait un bain de bière. C'est des spas, mais avec du houblon. C'était-tu le fun? Ben oui, pour vrai, parce Ouais. que les autres, marketing en asti, t'es dans le spa de Ben bière, oui. et à côté, t'as de la bière en fût. Ben oui. Illimité pendant le Ouais, mais temps. elle être vient de chaude? tomber. Non, c'est pas lui, ça. Mais celle du bois est froide? Ah ouais, fucking bien. Vraiment froide. C'est vraiment bon. Je sais pas. Mais tu sens la Hey, bière on Robin. s'est entendu que tu t'achètes pas ça à la SAQ, là? Ah non, mon spa, donc c'est une fortune, T'as-tu, imagine. un bon vin de spa? Ah, vous voulez le boire dehors? Non, on le prend. Avec ou sans pastille? Je vais prendre 84 bouteilles, s'il vous plaît. Fruité généreux, mais là, c'est genre mousseux et savonneux. poilu. Ouais, poilu. Et poilu. Ah, j'aimais mieux ça, c'était armasé. Ah oui, on va se jeter du maison encore, moi. Quoique des fois, après une coupe de bouteille, on a le goût de se jeter armasé. Si, mais des fois, on est plus capable de jeter Marzer. Non, mais moi, c'est la seule fois que ma Tu veux te jeter du maison, mais t'es plus capable de jeter Marzer. Si je veux chauder ma blonde, il faut du vin rouge. Ah ouais? Elle? Ouais. Parce que toi, t'es jeté un Marzer already. Je pense pas que ça veut dire la même chose, votre style, mec. Je pense qu'il y a une différence dans Non, votre je comprends. Ouais. Parce que la fille, quand elle veut se faire jeter du maison, faut qu'elle soit vraiment dedans, là. Ouais. Elle fait pas ça n'importe quand. Non, pas avec n'importe qui. Non. Non. Ça prend de la confiance, un lien de confiance Puis de la vinothérapie. pour accepter de se jeter du maison. Yeah. On s'est compris, gang, hein? Faut que tu plugues ça demain à la radio. Content de me chauffe. On va essayer d'y penser lundi. Question 3, j'ai un peu peur, mais on continue. Question 3, on joue à qui est-ce? OK. Qui est-ce? Et Qui- Frank. T'as gagné. OK, c'est vrai que c'est toi. C'est pas venu de mon bord encore. Je le mange en plus. Est-ce qu'il est capable, Frank, avant son père? Il va le jeter du maison dans la gorge. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça pour un pet. C'est pas moi, c'est lui dans la salle. Je l'ai vu faire, je sais que c'est bon. On ramène ça avec. Moi, je te du maison. Hey, si tu sniffes un pet avec ta bouche, tu vas-tu parler comme de l'hélium? Parce que c'est un gaz. C'est que, mettons. Il y a tu- juste une mettons, manière de le savoir. pet, et moi, je suis là. Hey, salut, comment ça va, Frank? Non? Qu'est-ce que Ouais, mais ça sent la merde. Oui, mais t'as mauvaise année. OK, d'accord. Donc, qui Qui est-ce? Je vous donne un nom, vous me dites qui était cette personne. OK, ça va être facile. Qui est Mita Klima? Mais le frère de Rita Mitsuko. C'est quel vieux référent? Pas nous autres, on joue encore, hostie. Qui est Kimita? Mita Klima. Ah, ben ça, c'est un esti d'écolo fatigant. Ouais. Elle a toutes les mythes sur la climatisation. Elle demande avant des thermopompes à côté, câlisse, dans le coin de Shefford. C'est ça les subventions du gouvernement, le Mita Klima. Là, si tu La changes ta Mita-Climat. tu changes ta Tu tapes thermopompe. sur Hydro-Québec, le logivert, T'as le puis là, Mita t'as une Klima. subvention pour te mettre une Mita-Climat. C'est un esti thermopompe. Mais c'est pas ça. Non, mais c'est pas loin. Elle a inventé quelque chose, c'est les mythes de baseball. C'est Mita Klima, c'est l'inventeur des mythes de baseball. Oui. Mais qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette mythe-là? Hein? C'est qu'il s'en servait pour les fenêtres, pour l'environnement. Le cuir de ces mythes-là servait à sa sœur. Ah. C'était changement de climat. Oui. Ça sent un changement! Le climat. Fait qu'elle, elle l'a aidé. Elle servait du cuir pour les fenêtres. Mais à un moment donné, Chris, il me reste du cuir. Tabarnak. Puis là, les autres, ils se pitchaient tout le temps des. Mais son frère Chris aussi, Chris de Climat. Non, ouais. Ouais, fait que. On aurait pu jouer après la première question. Est-ce qu'on est vide? Ça fait longtemps qu'on n'a pas été vide de C'est même. des excellentes réponses, mais non, malheureusement, c'était pas ça. C'est qui est chiant. Mita Klima, c'est la plus jeune joueuse à avoir joué à Wimbledon.
C'était en 1907. Elle est autrichienne. Elle avait 13 ans. Et Quand même. elle a malheureusement perdu en première ronde. Et je soupçonne que la raison de la défaite, c'est qu'elle avait 13 ans. Ouais, pour finir la game, il fallait qu'elle aille à l'école. Mais oui. 13 ans, elle arrive contre Elle a fait une Venus Williams. sieste entre le 7-2 puis le 3. Elle arrive à jouer contre Venus Williams. Oui, Elle a tabarnak. 13 ans. Wow, malade. 13 ans. Mita Clément. On était Clément. Par contre, c'était pas Cléta. Cléta Méta. À 13 ans, on aurait été gênés, ça. Ouais. Les gros jokes de Cléto. Ouais, ça. C'est C'est le inventé premier de joueur de 13 ans. Hein? Il a encore les doigts gommants. Elle remplissait les piscines de water polo. tout ça. Si elle était pas gênante encore. Hey. Elle se startait à mi-temps. C'est que ça dégénère. Come on, gang. Moi, là, c'est pas capable d'être plus sérieux que ça. Qu'on je reviendrai plus, hein. Moi, on m'a bouclé sur une affaire sérieuse. Ouais. Calice d'attitude de marde. Ta madame voyante, elle l'a pas vu venir, celle-là. Elle est morte, c'est Elle est comment? morte. Ouais, elle est décédée aujourd'hui. Ouais. Elle l'a pas vu. Aujourd'hui. Aujourd'hui, là, mais... Ouais, aujourd'hui. C'est à cause d'elle, c'est à cause de vous autres, j'ai manqué ses funérailles. C'est un petit bout, quand même. Question 4, on va jouer à un de mes jeux Il y en a préférés. combien de fois Il y en avant a que- 5. Ah, phew. On Ouais, achève. mais la 5e est pour le public. Fait que Ouais, c'est ta c'est ça. dernière. Fuck off! Pas Question t'asseoir 4. dans la foule, là, c'est- Question 4, un de mes jeux préférés. Comment s'est-il blessé? On va jouer à ça. Oh, comment s'est-il blessé? En 2003, le joueur de baseball Marty Cordova a subi une blessure qui a non seulement fait manquer une semaine d'activité, mais aussi qu'il confine à l'intérieur de sa maison. Comment Il était- s'est-il blessé? Il était prêt à l'intérieur de sa Il ne maison. pouvait pas sortir. Parce qu'il s'est fait pogner à Schustermeiser. Là, il est obligé de rester à la maison. Écoute, comment il s'appelle? Marty Cordova. Marty Écoute, Cordova. il était prêt à l'intérieur. Oh! Marie Cordova. Cordova. Ça sonne de même. Tu bimbo, Marty Cordova. Tu bimbo, Marty Cordova. Je la connais, gros. Mais moi, je sais pourquoi il était prêt à l'intérieur de sa maison. J'ai déjà vu passer cette nouvelle-là. OK. Et c'est weird en Christ. C'est un joueur de baseball. C'est quoi sa position? T'en rappelles-tu? Il joue dans le champ. si je me Il souviens. jouait dans le champ. OK. Le gars, il était à la maison, tranquille. La veille, soirée enchiladas avec sa blonde. Enchiladas, 2 hosties de pots de sangria. Finit ça avec 4-5 shooters de tequila. Tu sais, ils ont du fun. Hey, il se réveille à 3 h du matin, un hostie de crampe. Tu sais, l'enchilada, ça voulait enchilader. Il part à courir, stick dans le corridor, parce qu'il n'y avait pas une toilette dans la salle des maîtres à ce moment-là. Il n'était pas vraiment riche. Alors, il part à courir, il rentre dans la toilette, il s'assoit sur la bolle, puis là, ça y va, mon vieux, là. Paclao, piclic, enchi, ladas, pacaclao, piclic, ça y va. Puis à un moment donné, tu sais, dans le feu de l'action, veut s'essuyer, pogne le rouleau, et en se tournant, taux de rein. Oh, oh, oh. Tout ça pour ça. Ça aurait pu être juste tour de rein. Tu l'as meublé un peu. C'était parfait. Il s'est reviré de bord, puis c'est comme... Au Tour de rein. début, je pensais que t'allais dire il mangeait l'enchilada puis il était avec sa femme, puis après, il l'a enchilada. Ça aurait été bon aussi. Ça, c'est la veille. Ouais. Fait qu'il s'est blessé chez eux, mais il était coincé là. On était blessé chez eux, mais après ça, il était obligé Donc, de rester il chez était eux. alité parce que Ouais. il y a enchilada. Il est au chien. Tu fait un tour de rein? Moi, j'étais trop, man. J'aurais pu profiter de tout ce temps-là pour penser à une réponse. J'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé? C'était captivant. Là, il a chié, mais là, tabarnak, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Toi, au lieu de réfléchir à ton histoire, t'écoutais la mienne. Ah ouais, moi, Ben oui, il était pas alité, il était achité. ça. Non, mais hey, come on. Mon bout là. préféré, moi, Il est c'était tard. enchilada. Gratin d'enchilada, au poulet. Oui, ça, c'est mortel, ça. Ça, tu as fait fort pour ça. Mais non, c'est pas comme ça. Il n'y a, Non. y a aucun caca. T'as le temps de réfléchir, ouais. Non, Mando, je gagne du temps encore. J'ai aucune autre idée. Je m'en vais dire. J'essaie de penser vite à une blessure, mais c'est tellement niaiseux. Eh oui, c'est Parce que la twist, Frank a tout le temps des twists, il était pas chez eux.
C'est pour ça qu'il était coincé, parce que lui, il était bien sous la veille. Du vin, des shooters, Enchiladas. C'est bon, c'est ça, on a le même début d'histoire. Exact. Mais lui, il était sorti dehors parce que c'est un joueur de champ, mais il jouait dans le champ. T'sais, lui, il s'en va jouer dans son champ. dans le champ. Ben, c'est ça. Mais là, il était trop sous quand il est intervenu. Il n'est pas rentré chez eux. Ah. Fait que là, c'est tabarnak, il était chez eux, il s'est endormi à terre. Là, le lendemain matin, le monde ne sont pas vus. Lui, il était dans le bureau, en haut, il dormait. Ils ont sorti, ils sont allés travailler, on barré à la porte. Hé, tabarnak, il est coincé dans la maison de chez ses voisins. Puis il le peut gars pas de la sortir. souffleuse l'a ramassé. Les fameuses maisons qui se barrent par en dedans. Oui. Mais, non, mais par l'extérieur. Moi, chez nous, chez mes parents, mon père, mon frère, quand il me gardait, il faisait ça. Il barrait la porte à cliquer, il enlevait la clé. Fait que je pouvais pas sortir de chez nous. Mon frère est un tyran. Fait que, ouais, tout ça pour dire que lui, il était sous, hangover, il se réveille chez ses voisins, angoissé. Puis là, il veut appeler la police. Hein? C'est tour d'oreille. Tabarnak. Non, mais je suis sûr que c'est un tour d'un. Non, On l'a tous les deux, là. Eh bien, Hey, c'est quoi, non, on peut coup de pas théâtre. En sérieux, qui veut le savoir? Moi, je veux le savoir. Fais juste dire taux d'arrêt. Eh bien, non. Il s'est installé un lit de bronzage chez eux. Oh non. Et il est resté trop longtemps, puis il s'est brûlé à la face. Fait qu'il pouvait plus aller dehors. à cause Pas de un ça. esti de cave. Hey, puis j'y ai pensé à ça en plus. Mais le pire, c'est que Ben, moi, je le savais, pour ça, j'ai inventé autre chose. mais des années plus tard, après ça, il a dit que c'était pas vrai. Mais personne ne le croyait. Parce qu'il était très Il bronzé a de la dit face. que c'était un docteur qui a enlevé des poils incarnés avec des lasers dans la face, puis ça a causé des blessures. Puis comme il voulait pas faire une mauvaise réputation au docteur, mais il le disait pas, tu sais. Non. C'est parce qu'il s'est juste tanné parce que tout le monde riait de lui à Ben cause oui. du lit de bronzage. J'y du crois temps-là. pas. Non plus. Tu sais que la maison que j'ai achetée maintenant, quand je l'ai visitée, les gens avaient un lit de bronzage au sous-sol. Il y avait une prise, puis tout, avec le lit, puis tout. J'avais jamais vu ça dans une maison, je savais pas. Est-ce que le lit est encore là ou il y a juste la Non, prise? non, et puis là, juste la prise. Mais c'est quelque chose pareil, non? Un lit de bronzage, c'est Moi, où? quand j'ai magasiné des maisons, il y en a une qui avait, tu sais, la petite chaise dans les marches qui te fait monter sur le côté. Ah oui? À ce C'est jour, je sécurisant. regrette. Ah oui? Pour aller chercher tes chips! Ils s'assurent à la bande. Elle était 100 000 Ah, de ça, plus. je l'avais, je l'avais. Là, je suis obligé d'utiliser mes jambes comme un cave. Une petite pauvre. Question 5, on s'en va à la question du public. Oh yeah! Je vais poser une question publique, je vais les faire voter, puis après, je vous demande votre réponse. Je vous donne 3 affirmations. Trouvez la fausse. Est-ce que c'est A, les premières balles de golf étaient faites en cuir et de plumes? Est-ce que c'est B, aucune femme n'a joué dans la PGA? Ou est-ce que c'est C, un homme a déjà gagné un tournoi dans la LPGA? Quoi, la LPG? C'est la Ladies, Professional Golf Association. Association. Ça se peut, ça. Ben, toutes les questions sont toutes C'est pièges. tordu, là. Il y en a Bonne une de chance, fausse. gang. Bonne chance. Ça va le tour. Alors, je vous demande, c'est quelle la fausse? Est-ce que c'est A, les premières balles de golf étaient faites de cuir et de plumes? Bon, c'est ça. Hey, Chris, quand même. moi, Ah ouais, lui, c'est vrai, il dans est le pro. total. Il y a eu PGA Québec aujourd'hui. Ah ouais? Il est pro Aujourd'hui? aujourd'hui. Lundi? Hey, Chris, comme t'aurais pas dû chier, dire moi. aujourd'hui, là. Pourquoi tu l'ostines? C'est son show, man. Non, qu'est-ce que tu collisses? Bravo. Est-ce que c'est B qui était fausse? Aucune femme n'a joué dans la PGA? Ou est-ce que c'est C? Un homme a déjà gagné un tournoi de la LPGA? Non, c'est ça. Elle sait pas. La PGA, elle pense à une affaire de sac de chips pige grand avant. Là. C'est ça. Elle sait pas. Moi, je vais avec Anthony pour le A. Là, toujours. Écoute, j'avais le goût de faire ça aussi, mais à cause que tu l'as pris pour que ça donne un meilleur show, je vais prendre le gars qui a gagné dans la LPGA. Ça, c'est faux selon toi. L'affirmation. Non, faut que tu cherches la vraie. Cherchez la fausse. Oh! C'est calé, c'est ça. Je peux pas aller là. L'affirmation fausse, c'était B. Aucune femme n'a joué dans la PGA. Imagine, c'est à ça que savait pas qu'est-ce qu'elle faisait. Ben, plus récemment, mettons, Annika Sorenstam a joué un tournoi à la PGA en 2003. OK. Mais sinon, en 45, dans le Los Angeles Open, la golfeuse Babe Zaharias a été la première femme à participer à un tournoi de PGA. Est-ce que la fille s'appelait Babe? Ouais. Ah, barnac, c'est un peu... Ben, hey, elle on était t'appelait cute. Babe. C'est pas qu'elle était cochon. Mais bref, On voit les intérêts. Toi, les filles, ah, elle était cute. Lui, c'était-tu le cochon?
On n'a pas la même jeunesse, hein? Mais elle a fait le tournoi. Elle a pas fait la cote. Il y a toujours une cote avant pour jouer le week-end. Mais elle a rencontré son mari en jouant dans le tournoi. Puis elle s'est mariée avec l'année d'après. Arrête donc, fait que finalement, elle est devenue une millionnaire du golf. Et voilà. Mais avec le gars. Cette femme-là, je la connaissais pas. Je l'ai googlé un peu. Elle est assez badass, honnêtement. C'est une des fondatrices de la LPGA. C'est la première à avoir gagné le grand chelem de la LPGA. Puis c'est la première qui a atteint les 10, 20 et 30 victoires dans la LPGA. Ah ouais? Fait qu'on Quand la même connaît solide- toutes pas, mais c'est quand même une un solide carrière, méchant ben parcours. Puis Ah, c'est sûr, elle l'a créé, elle était toute seule. Elle a tout Ouais. gagné le tournoi. puis C'est après sûr que ça- c'est facile. Tu sais, quand tu pars la première année du gala des Oliviers, vous êtes deux, t'es gagné tout. Pauvre plate, c'est plate pour l'autre. Ouais. Mais si ça c'est vrai, ça veut dire que. Si ça c'est faux, ça veut dire que les autres sont vrais. Il y a un homme qui a déjà gagné un tournoi de la LPGA. Je suis sûr que c'est mon nom de Grenoble. Ça aurait pu. Problème. C'est Sam Snead qui a participé au Royal Poinciana Invitational. Tu vois que c'est un beau nom. On dit enchiladas. C'est le Yeah. concept de ça, c'était les 14 meilleurs golfeurs de la LPGA jouaient contre un homme, Sam Snead. Puis il a gagné. Il a gagné par 5 coups. Ah, le chien. Et puis c'est vrai que les premières balles là, étaient en cuir et en plume, puis après il était en bois. Tu sais, quand Terrible. on La balle est en bois. Ça n'a pas dû durer longtemps. Non. Non, Mais ils sont c'est jamais ça. rendus au crottin comme là. Parce que ce qui était top des balles en bois, c'est les astuces de bois sur la balle. Il pognait les airs. Tac, 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 tac. Pow! Aïe, 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 aïe! Ça y allait. Ben, c'est pour ça qu'à ça, il y a des trous de sa balle, parce que les Ouais. pics bois Ah, faisaient ça au ouais, bois. ouais, Ça, c'est Ils ont fait le modèle. l'ennui. Puis on termine avec la citation. La Oh yeah, citation du citation. jour. C'est Greg Maddox. Est-ce que vous l'avez connu? Célèbre Ah oui, lanceur des chante- Braves d'Atlanta. Un Mais chanteur. oui, Greg. Les Braves d'Atlanta. Je suis trop fatigué. Les Braves d'Atlanta. Les Braves. Les braves. Mais lui, il s'est fait Avec Greg. demander si dans le temps qu'il jouait, il avait peur qu'on vole les signaux pour savoir ce qu'il allait lancer. Puis lui, il a répondu pas besoin de voler les signaux, m'a dit ce que je vais lancer. Une tombante à 89 000 $, puis tu swingeras même pas. Wow. C'est quand même badass. Ouais, comme, c'est badass, c'est Je te écœurant. dis ce que je vais lancer, puis je vais t'avoir quand même. Ouais. Fait que- Wow. Puis il y a eu une petite carrière aussi. Vraiment. C'était le quiz à Frank aujourd'hui. mesdames et Bravo, messieurs. Frank. Très bon. Et ce qui est magnifique avec ta citation, c'est que ça me permet un lien pour la carte cachée parce que j'avais la carte de Greg Maddox. Pour vrai? Des Arrête. années avec les Braves, Tom Glavine, tout ça, j'avais. Hey, tu montes Tom Ça Glavine. fait longtemps. C'est les Qui trois. ne se rappelle pas de ce fameux Tom Glavine qui ressemblait beaucoup à Tom Hanks dans... Oui. Là, tu mélanges avec Frank Thomas. Ah. Ça ressemblait pas à Tom avec Frank Thomas. Absolument pas. Tom Selleck. Oui, la moustache. Hey, ça, c'est vieux, là, c'est... Tom Cruise. Une tous moustache les gens comme vont- notre commanditaire. J'essaie de faire des liens. Une Vas-y. moustache, ben oui, comme notre commanditaire de la carte cachée. Tu peux tasser un petit peu Ben par oui, là. c'est sûr. Viens-t'en. Viens prendre ta... Hey, Oli, veux-tu des chips? Thank you. Non, hein, c'est sûr que... On a donné une bonne shot. La carte cachée, c'est la carte cachée. Oui, excuse-moi. Une belle stache, Attention. mon beau bonhomme. Bouge pas, on sort le micro, il s'en vient. Oh yeah! 2, 1. Oui, ça va bien. Oh, attention, elle Ah, serre là, les comme cartes. ça, danger. Ok, on applaudit Charles, Merci, le Charles. ninja de la Charles, technique. le sensuel Charles. Oh yeah! Comment ça va, José? José, Oli, José. On a eu la chance de se dire un petit coucou avant, avant le show, oui, ben, oui. avant le Je podcast. suis le même, moi. Ah ouais, tu Moi, parles au monde, toi. Moi, je parle au monde. Ouais. Je suis pas sauvage. C'est les, changement c'est de les vous autres deux. qui te parlent pas. C'est ça. C'est les filles qui C'est les parlent filles qui pas. parlent pas. Il y a 5 enfants, tu peux pas Moi, dire. j'ai 5 enfants. Tu peux pas Il y a dire. 5 enfants. Pour vrai? Ben oui. Avec la même? De 6 mètres 2. différents. 2. Hey! Toi, t'avais pas compris après la première C'est ça. batch. Non. Je n'ai fait 2. 2 portées. Ben, c'est bon, bravo, félicitations. Il y en a qui en font pas, fait que toi, t'es... C'est ça. Moi, t'es j'ai allé donné fort. pour ceux qui en font. Il ne connaît pas la contraception. Non. Ben, je l'ai appris, là. Je suis Ouais. pris, hein, Martin? Yeah! Ça fait vasectomiser. Ouais. Ah, Un c'est jour fort, d'écart. ensemble. Oh, ouais. Oh, Comment ça file? Là, c'est les balles cachées. Martin a eu un petit peu plus de misère que moi. Tabarnak. Moi, j'ai Ouais. fait une crise de panique pendant ma vasectomie. Ah oui? Oh, Hey, Moi, j'ai les eu peur cartes. aussi. Hein? Bon, j'ai pas fait. Tu l'as pas fait? J'ai pas fait. J'étais censé, mais j'ai fait une prostatite après ça. J'ai fait tellement mal là, que j'avais plus le goût que personne vienne jouer là. tu sais. J'ai eu une caméra dans le pénis, moi. La caméra fait mal, mais imagine le Soundman, c'est malade. On va faire un lien. Ta vasectomie, t'as-tu des clear cuts aujourd'hui? J'ai pas de clear cut aujourd'hui. Non, ben écoute, je sais que t'aimes les autos. Oui.
grave, hein? Parce que Oui, j'ai vu quand même, beaucoup, beaucoup. Les autos aigus aussi. Les autos. Ouais. J'ai décidé d'amener. Il est tard, il est tard, il est tard. Il est tard. J'aimais ça, Il j'aimais est ça. tard. Oh, ouais, regarde. Il boit pas d'habitude, Martin. Je suis fatigué. Oui, c'est correct. J'ai décidé d'amener des Topps Chrome de Formule 1 Ça, 2022. c'est écœurant, là. Fait que là, ça, c'est des belles cartes. Là. C'est des Ouais. Topps Chrome. C'est chromé. Ils sont comment, les cartes? C'est Oli? Topps Chrome. Non, ils sont... Chromé. Non, ils sont... Ils sont belles. Ils sont belles. C'est vrai. Est-ce que t'es de porte-parole en 2022? Non, moi, j'ai Non. été... c'est il y a plusieurs années quand Ok. même, là. OK. C'est Parce- la 45e édition du Grand Prix. Fait que 44-45 que j'ai fait. Et là, on est rendu à... Je sais plus, 50 que 28. non. Mais là, je l'ouvre, hein? Pas back. Oui. On va les montrer à la caméra après. Ouais, regarde. Est-ce qu'il y a des cartes Oh, signées wow. là-dedans, les Top Oui, il peut y Chrome? avoir des Une cartes crise de belle signées. ici, j'ai vu ça, Fernando Oui. Alonso, c'est Oui. malade. Là-dedans, tu peux avoir Lando Norris, Fernando Alonso, Charles Leclerc. Bon. Frédéric Vasseur, mettons, Alfa Romeo. Ça, team- c'est le boss. Le boss, oui. T'sais, Il y a c'est le DG, genre, il y a le DG. C'est le fun. ouais. Il court. C'est drôle, ben drôle. Non, ils mettent mais des il cartes de course ça. pas. Il course pas. Fait que c'est le fun, mais si j'avais à me hold to dryer, comme on dit tantôt, Ça serait pas sur ça lui. sera pas sur lui. Non. Comment on dit ça tantôt? Stoudemire. 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 Lui, là, Stoudemire, pas sur lui. il n'y a pas une face à se faire Stoudemire. Ouais, mais- Ah non, mais il y a une face qui se Oh, tourne. mais le prochain non plus. Imagine Non. trouver un paquet, puis c'est Kent Hughes. Non, mais lui, on le connaît quand même plus, là, Gunter. Oui, Gunther Steiner. C'est un Ouais. lutteur, ça, Gunter? Non. Écoute, As F1 Team, correct? Oh! Daniel Ricciardo, Daniel ça, c'est Ricciardo. malade, ça. Ouais. Ça, c'est malade. Avec McLaren là-dessus, c'est très, très hot. Je m'attendais Ça, pas à c'est voir une ces belle. cartes-là. Ouais, ils sont super belles, ceux-là, ils sont chromés. C'est des belles cartes, là. Sérieux, c'est F1 La prochaine, Racing. c'est ton hit. Ouais. C'est ton hit du paquet. Ouais, le BWT Juste un Alpine instant, c'est F1 là, Team. Joël, parce qu'on entend le son de la télé en reverb de... Ouais. Dans ça. Yeah, Ricardo. Allô? Hey, mais Allô? Salut! Est-ce que vrai que ça a bien marché. Salut, comment va ton papa? Fernando Alonso, qui disent là-dessus avec BWT Alpine. Ouais. Moi, j'ai eu une voiture Alpine dans ma vie une fois. OK. Une BMW B7 Alpine. Qu'est-ce que ça fait? Meilleure voiture que j'ai eue de toute ma vie. C'est quoi la Pour différence? conduire de tous les jours. Ouais, c'est une série 7 de BMW modifiée par Alpine. C'était le début des technologies où ta voiture est jamais débalancée dans une courbe. OK. C'est que la suspension travaillait pour te... Mettons, tu aurais mis un verre d'eau, même dans une courbe, Ah, ouais. le char restait toujours d'équerre. Donc, si la voiture est d'équerre, ça veut dire que le poids est réparti également sur les 4 roues. J'ai jamais réussi à faire décrocher cette voiture-là. Puis Ah Dieu ouais, sait puis que t'as j'ai essayé. essayé. Eh, tabarnak. Mais tu sais, je n'ai pas mis ma vie en danger, là. Ben, Mais t'as-tu essayé le verre d'eau aussi? Non, mais tu le sentais. Non, c'est un Ah ouais, martini. ok. Écoute, c'était cette voiture-là, là, c'était la voiture, c'était une limousine de course. Ça Ok. n'avait pas de bon sens. Ah ouais. Je m'en veux de l'avoir vendue parce que j'avais perdu beaucoup de sous dans la première année avec, mais aujourd'hui, elle vaut une fortune. Ah, bon. Ouais, c'est sûr, j'ai été cave comme Est-ce plein que de la fois. personne l'a revendu après? Je le sais pas. Ok. J'ai aucune idée. OK. Bon, excuse-moi. Fait que son hit, c'était celle-là. Oui, c'était... Ouais. Mais c'est Alonso une belle. Mais Fernando. sais-tu quoi? À part les deux directeurs, puis même à ça, je suis content. Pareil, c'est le Ouais. fun. Je suis vraiment Oh, content. oui. Pour vrai, c'est cool, là. Ah non, c'est des... Mais puis c'est des belles cartes, là, pour vrai. C'est du beau stock. ça. Oh, Max Verstappen! Oh! Ça, c'est hot. Pareil, j'ai la Ouais. casquette puis tout, là. Ça, Max c'est très haut. Verstappen. Là, t'as la cool. carte. Là, j'ai la carte. juste Non, la pour vrai, carte. c'est La hot. C'est pas carte. gênant, là. C'est Oh, pas non, gênant, non, ça. non. C'est pas gênant, ça. Je le connais Ben pas, lui. ça, c'est peut-être un peu plus gênant, parce que je le connais pas. Mais c'est une future star qui marque, là. Ouais. Tu sais, c'est Théo Pourchaire. Pour cher. Cher. F2, il est en F2. Moi, je suis sûr qu'il Ah, dit il est en F2. Théo pour cher. Ouais. C'est un Pourchaire. genre de pour cher. Mais écoute, tu sais, on le connaît pas. J'ai juste pensé Alan Théo. Ah, Pas le même domaine. Alan Hey, Théo pour my cher. God. Future Stars. Ah, celle-là est cool, hein? Ouais, ça, c'est cool. Lui, je sais pas non plus c'est qui. George Russell. George Russell, Mercedes Petronas, Formula One Team, je sais pas c'est qui. Je le connais pas, Moi non. non Je plus. sais pas, ok. mais Lui, on je dirait le que même lui, connais. il sait pas c'est qui, puis il se le demande. Mais lui, je le connais. qui, puis moi? Ça a l'air Esteban. ça a l'air qu'il est pas tant. Il a l'air d'un je suis- figurant Ouais. d'Harry Ça a l'air Potter. qu'il est Ouais. pas. Bon, j'ai pas clairement un un aussi gros serpentard. hit dans elle. Non, ton autre paquet était meilleur. Ouais, l'autre paquet est meilleur. C'est quoi, le Speed Demons? C'est Esteban. Speed Demons. Mais encore Alpine, par exemple. Ouais. Tadam! Tadam! Mais c'est le fun, pareil. Ben oui, ouais, de ben belles oui, cartes. On dira ce qu'on carte, voudra, là. Ça, On dira là, ce qu'on on va voudra. te dire, moi, Sont dans belles. les soirées d'hiver, là, partir le feu, ça va être Ben oui. Puis
Fais attention parce que c'est chromé, il y a des petites vapeurs qui sortent. Ouais, ça c'est peut ça. être toxique. Écoute, peut-être. on n'est pas notre première vapeur. Ah non, mais proche. Mais non, pour vrai, je suis super content. Merci Good, beaucoup. good, ça Très, fait très plaisir. beau, très Fait fort, très très plaisir. hot. Ben, merci beaucoup, Ali de la carte Merci, cachée. Ali. Merci. Thank you à vous autres. J'ai hâte de voir sur laquelle je vais me caresser. The Stoudemire. Sûrement. Mais c'est tout de même. On vous rappelle que tous les gens à Patreon payants, ils ont 10% de rabais Dont toi, en magasin. parce que Ouais. t'es membre. Donc, Ouais. moi. Ouais. Un nasty de bon coup, ça. T'es pas cave, toi. Ah, pas cave. Et je suis pas. Ouais. Pas cave. T'es bien des affaires. mais M'arrêtez t'es pas là, m'arrêtez là. Hey, José, merci tellement d'être venu au Sport. Merci à vous autres. Caroline, ça allait faire un épisode incroyable, des fous rires. On a appris des choses. Oui, beaucoup. Pour vrai, je te remercie. Puis là, t'es en tournée avec ton Mon show. premier il part, one-man là. show. Il Ouais, part, moi, là. je pars, là. C'est parti, là. Tu sais, je veux dire. Ouais, ben, j'ai une vingtaine de choses faites. Ma première, c'est à la fin septembre. Puis toi, c'est C'est 30 octobre, moi. moi, c'est 30 septembre, man, un mois. Tabarnak! Ouais. Mais je l'ai le show, là. Je suis pas en panique. Tu sais, des fois, t'arrives dans des projets où tu dis, je suis pas prête. Non, je suis prête. Je veux dire, je suis content, je suis heureux, ça va bien, puis les salles sont Site belles. internet pour les billets. joségodette.ca. Parfait. Sinon, on te suit sur les réseaux sociaux. Moi, sinon, ouais, tu peux me suivre en char aussi, mais. Il roule en nasty. Ouais, accroche-toi. c'est pas fait, ça, le gros. Sinon, on t'entend à Rythme FM Oui. lundi au jeudi. Du lundi au jeudi avec il y a 4 heures quelque part, Sébastien Benoît, Isabelle Rasco, on a un fun fou. C'est très plaisant d'être travailler avec eux autres. Yeah. Puis Une je vais famille. écouter lundi pour que tu dises Stoudemire. C'est tout de même. Merci encore, Oli. Merci à Astral Internet. Merci à vous en studio. Merci tout le monde. Applaudissez-vous. Merci. Caroline Dalphone. Merci les gens à la maison. Merci au Patreon. Merci, Martin. Merci à toi. Ouais, c'est le Merci à fun. tout le monde. Je pensais que ça allait déraper, mais finalement, on est resté en Ah contrôle ouais, tout le super, long. C'est quand tout le même long. nice. là, Aucune blague déplacée. Non. J'ai Non, trouvé que j'aimais c'était- ça aussi. Ce que j'ai aimé, c'est le niveau de culture. Oui, exactement, c'est impressionnant. Le J'étais segment- j'étais gêné de venir. J'étais Ben oui, c'est vraiment sûr, c'est impressionné. tellement Le intimidant. segment poésie, là, c'était bon. Ah ouais. Et on dira ce qu'on dira, mais ça sentait le doctorat en tabarnak. En tout cas, ça sentait quelque chose. Puis moi, je pense que c'était Frank. C'est quand Frank voulait se de marier, hein? Oublie Je me pas. suis enchiladé dans les shorts. Ah, t'as encore Frank qui mange le pet. Hey, tombe, ben, j'ai faim, j'ai faim. Ben, merci encore tout le monde. Ça a été God. un assez bel épisode pour vrai. C'était fou. Merci. Et Frank, le mot de la fin? Le mot de la fin, je dirais soyez sportifs et n'hésitez pas à vous Stoudemire. Oh yeah! Faites-vous des pipes en vous Stoudemire. Merci. Va bien, va bien. C'était cool. Yeah! Colin.